Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Et oui, un peu mouillé, très pluvieux en tout cas. Voilà, il faut bien que les réserves se remplissent, mais c'est vrai que ça fait quelques jours et on attend avec impatience le beau temps, le soleil, en tout cas qu'il s'arrête de pleuvoir. Là. Donc là, je pense que les réserves, j'espère, sont bien remplies. Et la pluie, voilà, ça va un moment, mais c'est vrai qu'il a plu vraiment toute la journée. Mais voilà, mais bon, ça fait aussi, on se calfeutre chez soi, ou on sort bien couvert pour ne pas parapluie et tout ça. Mais voilà, ça donne pas trop envie d'aller se promener au bord du lac, bien sûr. Voilà. En tout cas, moi, je suis là au sec avec vous. Euh, Très heureux et vous, j'espère aussi que vous êtes naturellement devant votre petit écran pour suivre cette belle émission qui commence bien sûr dès à présent 0901 901 993, le numéro que vous devez absolument composer. Si vous voulez être avec moi sur le plateau, vous faites le 007, donc vous faites le 0901 901 993. Quand la petite voix vous le demande, vous faites le 1. Et ensuite, vous faites alors, pour le plateau, vous faites le 1 et ensuite, on vous passera directement le plateau. Le 007, c'est quand je suis à l'arrière, bien sûr. Donc, effectivement, il faut faire des codes PIN pour les gens qui sont à l'arrière. Donc, à l'arrière, nous avons par exemple ce soir Valentin 467, clairvoyant, passeur d'âme, coupe les liens négatifs. Donc, il est médium de famille, il pratique le pendule, le tarot de Marseille. Donc c'est une vieille âme, comme il aime à s'appeler, et comme il est, d'après ce que les guides lui ont dit, bien sûr, mais il ne dirait pas ça de lui-même. Et donc il parle aussi anglais, donc si vous avez une consultation à faire en anglais, Valentin peut vous la faire. Donc Valentin 467. Également ce soir présente à l'arrière, Béatrice Cutpin 937, actuellement comme vous le voyez occupée pour l'instant. Clairvoyante, numérologue, Béatrice est une extra-lucide hors du commun. Elle est juste fine, précise et rationnelle. Elle vous donne des détails surprenants sur votre entourage ou sur vous-même. Elle sait vous indiquer de façon claire le bon chemin à suivre et celui à totalement éviter. Vous désirez savoir qui est cette personne? Quel choix dois-je faire? Vais-je avoir un changement dans ma vie? Autant de questions auxquelles Béatrice répond avec la plus grande justesse et sa grande clairvoyance. Les supports de Béatrice sont le tarot de Marseille, l'oracle de Béline, la numérologie, le pendule, le jeu 32 et le jeu de Mademoiselle Lenormand. Je rappelle, Béatrice est au code PIN numéro 937. Caroline, code PIN 327, médium, elle est aussi géomancienne, donc ce sont les pierres, elle est numérologue, elle a de nombreux flashs. Elle est coupeuse de feu, donc c'est les gens qui ont des brûlures ou les choses comme ça, donc elle peut aussi faire ça, en tout cas enlever les douleurs. Elle dégage le négatif et la malchance. Elle utilise le tarot de Marseille, le Béline, le jeu de 32, et donc elle vous aide naturellement, elle fait ça depuis de nombreuses années, depuis ses 18 ans. Marie est là aussi avec nous. Marie Cotpin 345. Marie est médium auditive, donc c'est-à-dire elle entend. Donc c'est une clairaudiente, le mot exact. Et cela depuis sa naissance. Avec ses guides, elle répondra à l'ensemble de vos interrogations. Le son de votre voix, bien sûr, va lui amener et affiner ses visions et ainsi se situer dans le temps et de recevoir naturellement les messages auditifs de vos proches. Marie est donc troublante de précision et que c'est comme s'il a vécu la situation avec vous. Donc voilà, même si elle est très douce, chaleureuse, apaisante, je perds mes moyens, elle sera vous récompenser et vous expliquer toutes ces choses-là par sa simplicité, son intégrité et son réconfort. Elle utilise l'herbal tarot et Marie, naturellement, est au 345. Voilà. Nous avons également Maude qui est avec nous ce soir. Maude qui est au 021, médium clairvoyante. Elle fait le channeling, dégage les entités. Elle fait aussi du magnétisme à distance. Derrière, bien sûr, vous ne pouvez pas comprendre, je riais parce qu'il se passe des drôles de choses. Voilà. C'est bon, c'est réglé. Alors, derrière sa sensibilité et sa douceur,
Et sa générosité, Maud, est une guerrière qui va chasser la culpabilité qui vous fait souffrir et les mauvaises pensées qui vous bloquent et vous empêchent de vous propulser dans la bonne direction. Maud est psycho-énergéticienne, clairvoyante et médium canal depuis son enfance. Elle souhaite avant tout vous aider à vous reconnecter à votre essence divine, mais son but ultime est de vous nettoyer, de vous libérer totalement de tout parasite émotionnel ou est karmique qui ne vous appartiennent pas et qui naturellement obstruent votre chemin de vie. Sa voyance et ses messages de lumière sont une source de vitamines qui vont vous faire ressortir votre potentiel, votre capacité à tout changer maintenant sans plus attendre afin de retrouver l'harmonie et la paix. Elle utilise le tarot de Marseille, l'oracle G et l'oracle de Béline également. Voilà. Donc voilà. Nous avons également avec nous Laurence Scott Pin 191. Vous la connaissez bien, Laurence, voyante pure et intuitive. Elle utilise le tarot de Marseille et le pendule aussi. Elle va vous aider dans tous les sujets à court et moyen terme et vous décrire les gens ou les situations qui sont autour de vous sans que vous ayez à dire quoi que ce soit. Elle vous donnera toutes les clés et vous donnera aussi toute la force qui peut-être vous manque. Elle interprète les rêves, ça c'est très important. Donc elle interprète les rêves et elle peut aussi vous faire les consultations en anglais comme Valentin. Donc elle est parfaitement bilingue. Notre chère Laurence, 191. Michael est là aussi ce soir. Je vérifie juste si c'est bien exact, que je ne vous dise pas de bêtises. Voilà, Michael est là, 624. Le code PIN, médium, tarologue, astrologue. Donc c'est l'astrologue, c'est notre astrologue de l'équipe. Et grâce à ses visions, il va tout vous dire de ce qui va vous arriver et comment y arriver. Il vous donnera toutes les clés aussi et vous aidera à trouver le bon chemin de l'amour par sa douceur et sa bienveillance. Il vous amènera à retrouver la confiance, votre voix, et ainsi enlever votre acas de vie. Donc il fait un mix de sa voyance et de l'astrologie et va ainsi vous amener beaucoup de réponses. Et nous avons encore Savannah 999, médium, clairvoyante, spirit, et elle dégage aussi les entités. Elle parle français, espagnol et catalan si vous en avez besoin. Et donc Savannah est une médium spirit pure. Et donc elle est à moitié gitane et indienne. Elle a hérité de ses pouvoirs ésotériques de ses deux lignées et sa voyance est un moment très surprenant. Elle vous demande votre prénom, votre date de naissance et sa voyance commence sans que vous ayez besoin de dire quoi que ce soit. Elle pratique les régressions dans la vie présente et aussi ou les vies antérieures. Ces flashs lui montrent votre passé et votre avenir. Les esprits lui soufflent bien sûr les conseils à suivre, les embûches à éviter. Et si elle sent que quelque chose vous bloque dans votre enfance ou dans une vie antérieure, elle vous ramène au moment décisif pour tenter de dénouer les liens qui vous lient justement à ce passé trop lourd, afin que vous repartiez sur les rails avec légèreté et débarrassé de tout aspect négatif. Donc Savannah, elle utilise plusieurs plusieurs moyens plusieurs tarots, mais elle est surtout médium spirit pur. Voilà, donc ma Savannah, code 999. On va faire un petit tour et résumer tout ça. Donc Michael 624, Béatrice 937. Tout a bougé. Voilà, Caroline 327, donc Béatrice 937. Ah, Tracy vient de nous rejoindre au 888. Valentin 467. Laurence 191. Marie 345. Savannah 999. Michael 624. Et Maude au 021. Alors Tracy, on la connaît bien, vous la connaissez bien aussi, elle est là depuis très longtemps. Tracy est une femme formidable qui va vous amener beaucoup de réponses, beaucoup de
d'énergie, elle fait aussi du magnétisme et peut remonter votre taux vibratoire à distance. Mais sa qualité principale, elle fait l'écriture automatique, enfin sa qualité, une de ses qualités, elle fait l'écriture automatique. Et donc elle va comme ça, ça lui arrive de ses guides, elle est en permanence connectée avec ses guides. Et elle va donc, et ça va être je vais y arriver, retransmis au son de votre voix par l'écriture automatique. Elle vous amènera ainsi les réponses que vous attendez. Et comme je disais, si vous avez besoin de remonter votre taux vibratoire ou votre énergie, vous le lui demandez, elle vous le fera à distance. Et ça marche aussi très bien pour nos petits amis, nos compagnons, nos chats, nos chiens, qui passent aussi des fois des moments difficiles. S'ils sont comme nous, ils ont aussi leurs bons moments, mais ils ont aussi leurs mauvais. Et comme ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas toujours le dire, mais je dis souvent, un animal, il a les yeux qui parlent et on arrive à déceler que quelque chose ne va pas. Vous serez certainement, pour tous ceux qui ont des animaux comme ça, d'accord avec moi. Voilà. Alors, le concours, bien sûr, le concours, allez-y, j'espère que ça a déjà commencé. On le lance toujours après, mais vous pouvez dès 20 heures et même avant, pendant la journée, vous pouvez envoyer le mot TVM3 au 700 et ainsi vous participez directement au concours. Et si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. C'est 1 franc par SMS, ce n'est vraiment pas cher. Et ça vous permet ainsi, si vous êtes tiré au sort, de participer, enfin de poser votre question, oui, de participer à l'émission en direct, puisque ce n'est que pour le direct. Je vous le rappelle, ce n'est pas pour appeler nos amis, les consultants à l'arrière. Ce n'est que pour ici sur le plateau. Voilà. Donc, vous envoyez le mot TVM3 au 700. C'est très facile à faire. En quelques clics sur votre téléphone, c'est fait, donc c'est extrêmement rapide et ainsi vous serez inscrit dans notre base de données. N'ayez aucune crainte, c'est effacé par la suite. Nous ne gardons pas cela. Et on n'a qu'un numéro de téléphone et un prénom. Donc on n'a qu'un numéro de téléphone, donc ça s'arrête là. Donc n'hésitez pas à vous inscrire nombreuses par téléphone. Et je vous rappelle que si vous n'utilisez pas, ou bien vous dites non, moi je ne veux pas faire par téléphone, alors pourquoi pas, vous pouvez nous envoyer une carte postale à Concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 Écublens. Et vous timbrez votre carte postale ou votre petite lettre, glissez un papier dans la lettre ou marquez sur la carte postale votre prénom et un numéro de téléphone où on peut vous joindre. Et voilà, et vous nous envoyez ça. Et donc, donc à l'adresse que je viens de vous donner, vous pouvez la retrouver aussi sur notre site, cette adresse, si vous ne l'avez pas. Et ainsi, voilà, dès qu'on fera le tirage au sort aussi, avec les cartes postales ou les lettres que nous recevrons. N'oubliez pas que nous avons un magnifique site aussi qui fonctionne très bien, qui fonctionne pour plusieurs choses. Les replays, vous pouvez aller regarder les médiums qui sont à l'arrière, qu'est-ce qu'ils font. Vous pouvez voir aussi les cartes prépay qui sont vraiment quelque chose de formidable qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères, entre 3,50 et 3 francs. Et ça, c'est génial d'avoir des minutes meilleur marché. Donc, c'est pour parler avec les mêmes personnes ou même avec moi sur le plateau ou à l'arrière. Et donc, il suffit simplement donc sur le site, vous réglez avec une carte de crédit. Voilà, on vous le montre à l'instant. Et dès que c'est débité, vous recevez un code à 5 chiffres. Et grâce à ce code à 5 chiffres, vous appellerez un numéro qui n'est pas le même, un autre numéro, c'est très facile, et on va vous dire, introduisez votre code à 5 chiffres, vous l'introduisez sur vos touches, et voilà, vous êtes connecté, vos minutes commencent à être débitées, et vous pouvez utiliser vos minutes comme ça avec l'un ou l'autre, et puis ça n'apparaîtra pas sur votre facture de téléphone, puisque vous aurez déjà réglé avec votre carte de crédit. Donc ça, c'est génial, ça a vraiment été fait exprès pour vous, pour faciliter les choses, et surtout vous offrir un service impeccable avec un prix vraiment fabuleux, fantastique. N'hésitez pas, c'était fait vraiment pour vous. Encore une fois, je me répète, mais c'est très important. Voilà, donc ça vous permet de nous atteindre à moindre coût. Et comme si vous prenez 120 minutes, c'est 3 francs. Mais vous pouvez prendre 90 minutes, ça sera autour des, je sais pas, 3,10, 3,15. Je n'ai pas toute la tabelle en tête. Et puis, plus vous prendrez de minutes, moins cher ça coûtera. Donc voilà. Donc, les cartes prépay, n'hésitez pas. Encore une chose, si vous n'avez pas de carte de crédit ou que vous n'avez pas l'habitude de faire des achats
par Internet. Vous pouvez aussi appeler au 021 694 24 00 pendant les heures de bureau uniquement. Et ainsi, vous pourrez commander par téléphone votre carte prépay. Donc ça, voilà, on vous l'enverra, vous le recevrez par la poste et lorsqu'on aura tout sera réglé, vous recevrez aussi le code à 5 chiffres. On m'annonce quelqu'un qui est là, qui est à l'arrière. Donc je suis heureux d'accueillir Savannah. Bonsoir Savannah. Bonsoir Bruno, bonsoir tout le monde. Bonne Ravi nuit. d'être avec vous. Bonne nuit, Ticomanem. Bonne nuit, Tinem Porcebe. On vient de parler en catalan avec, pour les gens, vous dites qu'est-ce qu'ils racontent. On vient de se parler en catalan en disant bonsoir et comment ça va. Voilà. Alors, voilà, Savannah m'a répondu. Vous avez passé un bon week-end, ça va? Il pleut aussi Très chez bien. vous? Très bien. Eh bien, écoutez, ça va, disons, voilà, sans plus. Sans plus. Bon, bah écoutez, Sans plus. c'est déjà... Parce qu'alors chez nous, c'est la pluie, hein, mais bon, c'est comme ça. Ah non, nous, quand même pas. Nous, on a quand même du soleil. Hein. Ah ben voilà. Bon, nous, on n'est pas habitués au froid, donc... Non, mais il fait pas froid, mais il pleut. Non, il fait pas froid, il fait plus de 10 degrés, il fait pas froid du tout, hein, mais il pleut. Il pleut depuis plusieurs jours, mais j'ai compris, vous nous avez tout envoyé chez nous, c'est pour ça. Hein, donc... Vous avez gardé le soleil et vous nous avez envoyé le beau temps. On a compris. Ouais, on va renvoyer tout ça. Super. Non. Trêve de plaisanterie. Comment allez-vous? Surtout, est-ce que vous avez passé un bon week-end, une bonne journée? Oui. Je veux dire, bon, ben, c'est un petit peu, voilà, comme je vous dis, on n'est pas trop habitué à la froideur, malgré qu'il fait un soleil radieux. Mais bon, ça va, quoi, ça va. Dans l'ensemble, ça va, on est bien. Je préfère être ici que, malheureusement, dans des pays froids, hein. Oui, non, mais ça, je comprends. Mais bon, nous, ici, en Suisse, on n'est pas au pôle Nord non plus. Hein, on n'est pas en Scandinavie non plus. Hein, non, mais il fait bon. Non, c'est clair. C'est vrai que ces étés, on a bien dépassé les 35, etc. Ah, oui, alors on n'a pas eu froid du tout. Hein. Mais bon, parlons pas seulement de ça, parlons de vous aussi. Expliquez peut-être pour les gens qui verraient peut-être cette émission pour la première fois ou qui ne se souviennent pas, quels sont vos mansis, comment vous pratiquez et depuis combien d'années? Et comment ça vous est venu, tiens? Ben écoutez, c'est déjà donc, je pense que c'est un don qui est héréditaire, hein, puisque je suis d'origine gitane. Donc au plus loin que je me rappelle déjà de mon arrière-grand-mère, déjà elle avait le don. Donc ça doit être encore plus loin, hein, je pense. Mm-hmm. Voilà. Ce qui est bizarre, c'est que tous les frères ont là. D'accord. Hein, on a cette faculté. Mes frères s'en servent moins, mais disons ils l'ont quand même. Hein. Donc ce qui fait une force, c'est-à-dire que quand il y a un problème dans la maison, dans la famille, quand on se réunit, on arrive vraiment à trouver la solution et par ce bloc d'amour, disons, nous arrivons à faire barrière à beaucoup de choses. Ouais. Il y a une force comme ça commune qui se met en place, en fait. C'est tout ça à que vous fait. voulez dire. Tout à fait. Oui, non, mais ça c'est connu. Il y a des familles, effectivement, qui ont cette capacité-là, on va dire. Donc, formidable. Et puis, donc, vous pratiquez, donc, vous tirez des cartes aussi ou des choses comme ça? Voilà, donc déjà, moi, disons qu'il me faut simplement la date de naissance et le ou les prénoms. D'accord. Et puis, il y a de la médiumnité pure qui sort. Donc, je n'ai pas vraiment besoin de cartes. D'accord. Mais, quelquefois, quand je veux quand même approfondir les choses, c'est vrai que je me sers du tarot de Marseille. Tout à fait. C'est vrai qu'on a cette image, vous parlez que vous avez des origines gitanes, on a cette image de Madame Irma avec le foulard et la boule de cristal. Ah oui, mais c'est plus ça. Vous n'utilisez pas une boule de cristal, Savannah? Ah non, mais j'en ai pas besoin, disons, voilà. Non, il n'y a pas besoin de gros supports, disons. D'accord. C'est vrai que c'est un support comme un autre, la boule de cristal, effectivement. Oui, Je connais des gens qui l'utilisent, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir.
C'est vrai que c'est assez impressionnant. Je sais pas, vous avez déjà vu une boule de cristal comme ça pour la... Ah oui, Ouais, j'ai essayé. Bon, vous savez, à mon adolescence, on a fait tous. je découvrais mon don plus ou moins. J'étais consciente de mon don plutôt, parce que je l'ai découvert très tôt. D'accord, Mais j'étais consciente. Alors c'était amusant, quoi, avec les copines. d'accord. C'était amusant de prendre n'importe quel support et dont la boule de cristal. C'était amusant. Mais disons que moi, ça ne me Ça vous parle pas? si, ça me parlait, mais bon, je veux dire, je préfère, disons, le faire en médiumnité pure. Tout à fait. Vous savez, une petite anecdote que je sais pas si je sais pas si je vous l'ai racontée à vous, mais je l'ai déjà racontée, il me semble. Il y a des années, j'étais aussi dans un congrès et il y avait quelqu'un qui avait une très belle boule de cristal. Puis c'est un moment où je dis bon ben c'est un peu calme. Alors j'étais vers cette personne, on a discuté tout ça. Puis je dis mais comment, parce que je connaissais pas, c'est la première fois que je l'envoyais une. J'ai dit mais comment ça marche et tout. Puis il m'a expliqué, puis il m'a dit mais penche-toi, tu mets les mains de côté, puis voir si tu vois quelque chose comme ça. Puis bon, au début, je me suis penché, j'ai dit, bon, ben oui, je me vois à l'envers, Mhm. parce que je me suis vu moi-même à l'envers, ça reflétait mon image. Ah ouais, Puis ouais. j'ai dit, mais je D'accord. vois rien de spécial. Et tout d'un coup, j'ai vu une ombre passer, blanche. Ah Et oui. j'avais fait un saut en arrière comme ça, j'avais été surpris. Puis il m'avait dit, mais qu'est-ce que tu as vu? J'ai dit, bah, j'ai vu comme une chose blanche passer. Ben, il dit, t'as vu une âme, en fait, qui a passé. J'ai dit, ah bon, Voilà, ben c'est voilà ça. quoi. Bon, ben C'est ça. c'est clair que je suis là-dedans aussi, mais je m'attendais pas à voir ça dans une boule de cristal. Alors effectivement, je sais que ça marche, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus mon support comme vous, hein, voilà. Alors, attends, alors, disons que les médiums, disons, ils ont ce support, parce que ça vous a parlé à vous. Moi, Ouais. mettons, moi, ça me parle aussi, mais disons, si j'étais un médium, voilà, qui essaye, comme vous avez fait, la boule de cristal, peut-être que moi, ça me parlerait pas. Oui, je sais pas. Écoutez, je pense C'est qu'on a. parce que c'est en vous. La médiumité, elle vient sous n'importe quel Bien support. sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je suis sûr. Vous parlez de médiumnité pure. Je ne suis pas là pour parler de moi, on est là pour parler de vous. Mais quand je tire des cartes des fois à quelqu'un, c'est une amorce qui vient par les cartes des fois. Et après, je continue à parler. Puis pendant 20 minutes, je ne touche plus mes cartes, je ne les regarde même plus. Et C'est ça. c'est C'est ça. souvent comme ça, effectivement. Et puis C'est après, je dis, ça. ah bah oui, tiens, puis bon, je les ramasse, ou bien je veux voir si je trouve un autre enseignement. Mais ça permet, parce que la médiumnité pure, vous êtes d'accord, Savannah, que c'est quand même très fatigant, on est d'accord, hein? Ah oui, ça je veux bien le croire. C'est vrai que c'est très fatigant. Oui, c'est Quand on très fait fatigant. travailler que... Surtout quand c'est des cas lourds. Absolument, Hein? absolument. Eh oui, Et vous, vous êtes médium pur, comme vous dites, et on oui. peut vous poser toutes les questions, tous les sujets, sans tabou, sans rien du tout, effectivement. Alors, Ou la bien, seule bon, chose que sauf, je fais, parce que moi, dans ma médiumité, donc qui vient de l'au-delà, évidemment, puisque pour moi, c'est un esprit saint, hein, un esprit d'amour, donc qui ne veut pas faire froisser, ne serait-ce que froisser quelqu'un. d'accord, Donc, je suis assez psychologue. Donc, ce qui fait que on aborde tous les sujets. Par contre, la mort, évidemment, la maladie, tout ce qui fait mal, je ne le dis pas. bien sûr. Même si je le vois dans les cartes. Mhm. Alors, quand je parle de médium, de mort, de maladie plutôt, de maladie, c'est que c'est absolument anodin, quoi. Que D'accord. c'est, voilà, aller voir le médecin parce que vous avez besoin de vitamines ou que vous avez, voilà, un petit Un petit truc de rien souci, du tout. ouais, ouais. Quand j'en parle, quand j'aborde la maladie, c'est que vraiment c'est anodin. Sinon, je ne l'aborde pas. Vous l'abordez pas. Oui, oui, non, mais c'est Non. bien aussi. Et puis, enfin, c'est bien aussi de prévenir les gens, même si c'est des petites choses, parce que il faut comme ça, ils peuvent réagir et puis s'occuper de ce qui ne va pas, ce qui est bien, Ben hein. oui, ben oui, Voilà. tout à fait, Voilà, bon, tout à fait. très Mhm. bien. Donc, mais ça, c'est normal. Effectivement, nous non plus, on ne parle pas trop de tout ce qui est maladie, ni de médecine générale, ni de médicaments, ni de choses comme ça, parce qu'on n'est ni Tout à pharmacien, fait. ni médecin, effectivement, hein. Bien sûr, D'accord. bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez, puisque je vous ai au bout du fil, ça me profite pas, qu'est-ce que vous pensez de la chiromancie, donc les lignes de la main? Écoutez, moi, aussi bizarre que ça puisse vous paraître, les lignes de la main ne m'apportent pas grand-chose. Ça vous
fait rire. Oui, non. Mais les lignes de la main ne m'apportent pas grand-chose, tout simplement parce que ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je peux le faire, il n'y a pas de souci. Si je me concentre, je veux dire, sur une main, il y a des choses qui vont sortir, c'est obligé. Oui, c'est un support comme un autre aussi, effectivement. Voilà, mais non, ça ne... Ça vous... Non, parce que vous parliez de cette origine gitane, et je sais que chez les gitans, on regarde beaucoup les lignes de la main, mais peut-être pas tous, bien sûr, c'est normal, hein, chacun. Voilà, mais je sais que ça se pratique beaucoup dans les lignes de la main aussi. Oui. Peut-être c'était un peu, si je peux me permettre, un petit peu dans le temps, vous avez peut-être un peu plus ça que maintenant, on est d'accord, je pense. Hein, oui. Ça, peu... Et puis les lignes de la main, je vais vous dire un truc pour moi, hein, comme je vous dis, la médiumnité qu'on fait, c'est personnel, hein, c'est unique, hein, vous verrez des choses peut-être que moi je ne verrai pas ou que je sentirai pas, et vice versa. Tout à fait, tout à fait. Mais moi, les lignes de la main, ça me tranche trop. C'est-à-dire que justement, sur les lignes de la main, je peux voir la mort, je peux voir un accident. Et ça, moi, ça ne... Vous ne voulez pas trop aller dans ce sujet-là, comme on a dit tout à l'heure. Hein. Voilà, donc je préfère pas. Est-ce que vous saviez, mais je pense que vous le savez, et ça c'est aussi pour les téléspectateurs, parce que des fois on se dit, oh, les lignes de la main, c'est des bêtises. Est-ce que vous savez que lorsqu'une personne meurt, les lignes de la main disparaissent? Ah ça, je ne le savais pas, vous voyez, vous m'apprenez quelque chose. Oui, alors moi j'ai appris ça il y a quelques années, et bon, c'est vrai qu'on a rarement, j'ai mes parents qui sont partis, mais on va rarement regarder les mains, mais quand une personne décède, toutes les lignes de la main disparaissent, il n'y en a plus, c'est complètement lisse. C'est bizarre, ça. Oui, moi, ça m'a aussi beaucoup interloqué. Et voilà, j'ai su ça, qu'effectivement, ça disparaît. Donc, il faut croire que effectivement, ces lignes de la main vont avec la vie de la personne, quand même. Donc, quand il n'y a plus de vie, elles partent. Voilà. Tout à fait. Voilà. Ah oui, écoutez, c'est intéressant. Mais comme ça, oui, non, mais je sais que moi, je vais vous dire franchement, je l'ai appris il y a quelques années. Après ça, avant cela, je ne le savais pas non plus, parce que voilà. Mais c'est vrai que c'est un rapport vraiment. Ça doit être voilà. Ça signifie en fait qu'il y a une cause à effet, ce qu'on appelle. Quand êtes-vous connecté, ma chère Savannah? Alors de 20h à 23h. Tous les soirs? Oui. D'accord. Du lundi au dimanche ou bien il y a des jours de temps en temps? Oui. Toujours le soir, de la journée, vous ne connectez moins? Dans la journée, je peux le faire, mais je ne me mets pas sur le planning parce que c'est à mes temps perdus. Donc si j'ai, mettons, une consultante qui vient à la maison, évidemment, je ne peux pas me mettre sur le planning en disant à 15h, tiens, je serai connectée. Tout à fait. Non, mais ça, c'est vrai que moi aussi, comme vous, on fait des fois ce qu'on peut, selon les occupations qu'on a ou les rendez-vous qu'on a. Est-ce que vous auriez, oui, c'est vrai, ça c'est aussi intéressant, une anecdote à nous raconter pour nos téléspectateurs et téléspectatrices, quelque chose qui vous est arrivé un petit peu de sympathique, on va dire. Parlons pas de cas lourds ou de cas graves, parlons de choses plutôt sympathiques, des rencontres ou des choses, ou je ne sais pas, ou pour le travail. Est-ce que vous avez eu, bien sûr, je pense comme tout le monde, est-ce que vous auriez une ou deux anecdotes à nous raconter par rapport à votre métier, à votre travail? À mon métier, ça pourrait être, disons, une personne qui ne pouvait pas avoir d'enfant, tout simplement. Une personne qui s'était acharnée par tous les moyens médicaux pour avoir un bébé et ça ne marchait pas. Nombreuses fives et tout ce qui suit. Donc ce qui peut abîmer un petit peu le corps et surtout l'esprit. Bien sûr. Donc c'est une personne que j'avais perdue de vue et qui m'a retrouvée, vraiment, elle a fait des mains et des pieds pour me retrouver. Et de là, donc, ça a été les grandes retrouvailles parce que je tiens à préciser que toutes mes clientes, toutes confondues, sont devenues des amies. Hein. C'est des gens qui peuvent compter sur moi et vice-versa. Et donc, cette personne-là, elle ne pouvait pas avoir d'enfant et puis on a discuté et tout en parlant, donc, médiumnité pure, hein, tout en parlant, je l'écoutais et il y avait une intuition qui me disait mais non, elle peut en avoir, mais où elle va. Et donc j'ai dit écoute, tu sais, on peut essayer quelque chose, mais je te promets absolument rien. Hein. Je ne suis pas Dieu, je lui ai dit je ne te promets rien. Elle me dit écoute, je suis tellement déçue que si tu veux, je vais le faire pour la dernière fois. Et de là, écoutez, j'ai fait un petit truc à moi. Elle m'a appelé le mois d'après pour m'annoncer qu'elle attendait un bébé. Qu'elle était enceinte. Ah, génial. Voilà.
c'est vraiment, j'ai été surprise Et agréablement. depuis l'enfant est arrivé et tout ça, je pense, bien sûr. Eh ben, je vous dirai autre chose. Elle a eu un petit frère. Ah, bah super, bah. Il y en a eu deux. Bon, bah formidable, ouais, ouais. Ah, mais des Voilà. fois, Donc, effectivement, alors c'est vrai que ça, c'est des choses, c'est le genre de questions qu'on nous pose assez souvent parce que c'est compréhensible que des jeunes femmes ou des jeunes couples ont envie d'avoir un enfant et puis que des fois ça ne marche pas. Ils font plein de démarches pour finir et autant le monsieur que l'homme que la femme parce que ça peut être de venir des deux côtés et puis que finalement ils ne savent pas, ils ne trouvent pas et que ça ne marche pas. Mais voilà, et que moi j'ai eu des cas aussi, et j'ai eu aussi de naissance un peu comme vous, et c'est vrai que c'est bien parce que les enfants c'est le bonheur quand même, effectivement, hein, voilà. Après, j'ai aussi quelqu'un de, malheureusement, j'ai aussi, peut-être ça vous est arrivé, j'ai aussi eu moi quelqu'un, j'en ai eu plusieurs, mais surtout une personne à qui j'ai dit malheureusement, je vois pas d'enfant. Et ça fait des années que je connais cette personne aussi, et puis il n'y en a pas. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il faut aussi, ça fait pas plaisir à dire, mais on est obligé de le dire aussi. Parce que si on veut être objectif, il faut le dire, parce qu'il ne faut tout pas à non fait. plus que les gens partent dans des illusions, dire, puis bon, cette personne après est arrivée à 45, 46 ans, je l'ai revue, elle m'a dit, mais de toute façon, j'ai fait une croix dessus, maintenant c'est trop tard, je ne veux plus. Elle pourrait encore, parce qu'on peut en avoir jusqu'à peut-être 5 ans, mais elle a fini par faire une raison et faire une croix dessus. Et elle est très heureuse avec ses filleuls, avec d'autres enfants qui sont autour d'elle. Donc ça se passe aussi, voilà. Elle a dit, je donne mon amour à des enfants de mes frères et sœurs. Et puis voilà, et puis c'est comme ça. Et puis c'est une vie peut-être avec un karma qui fait qu'elle ne pourra pas avoir d'enfants. Ça arrive, c'est malheureux. Mais ça arrive et il faut l'accepter. C'est pas toujours évident, mais il faut l'accepter. Mais bon, moi je le lui ai dit. Mais heureusement qu'on n'a pas tous les cas, on n'a pas trop de cas comme ça, parce que c'est vrai que moi ça me fait pas, enfin je sais pas vous, mais moi ça me fait pas plaisir d'annoncer des pas très bonnes nouvelles. Mais ma foi, quand il y a, quand il y a pas, quand il y a, mais quand il y a pas, il y a pas, hein. Donc voilà. Et puis après, moi je dis toujours, faut pas perdre espoir. Il faut continuer parce que la médiumnité n'est pas une science exacte, on peut se tromper, et puis j'espère que vous aurez des enfants quand même, malgré ce que je dis. Mais Ben, je voilà. vais vous donner un exemple, Oui, justement, quand j'étais... euh, moi, si vous voulez, je n'ai pas porté mes enfants. Je les ai adoptés, moi, les miens. d'accord, D'accord. Et ok. quand je suis allée voir un confrère, ben, j'étais tellement mal voilà. Vous ne pouvez pas en En plus, j'ai avoir, le sens maternel qui est très développé. bien sûr. Et donc, je suis allée le voir. Moi, je pensais que c'était juste pour me soulager un petit peu voilà, de l'annonce qu'on m'avait faite. Hein. Et puis, il me dit, mais c'est pas possible, ça va, c'est pas possible. Il a inversé ses cartes, il a fait des tas de trucs. Et je le voyais, mais je disais, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, mais non, mais tu en auras. Je dis, oh non, 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 tu te trompes, c'est définitif. Non, non, mais c'est impossible. Il me dit, je sais pas par quel moyen, mais tu en auras. Et vous en avez eu. J'en ai pas eu un, j'en ai eu trois, bon sang. Bon, adopté, mais c'est vos enfants quand même, bien sûr, bien sûr. Ah, c'est mes petits, bah bien sûr, Naturellement, c'est clair, c'est bien clair. sûr, Ah, mais bien sûr. il y a plusieurs façons, effectivement, de pouvoir, comme je vous disais, cette femme qui s'occupe vraiment de ses filleuls, c'est comme les siens, elle les garde beaucoup, etc. Et puis, elle fait les anniversaires, elle fête avec eux et les parents, bien sûr. Donc voilà, mais voilà, donc elle n'est pas complètement sans, ce n'est pas les siens, elle le sait, mais voilà. Mais je pense qu'on trouve des fois pas des subterfuges ou bien d'autres voies pour arriver quand même à être heureux. Mais c'est vrai que parfois, c'est des fois des Alors moi, karmas qui sont faits comme ça. ce que je conseille aussi, excusez-moi, Je vous en prie. c'est que quand c'est un cas comme ça, il faut pas partir ignorant en disant, en baissant les bras, bon, ben maintenant j'ai 40 ans, tant pis. Non, il faut essayer, si on peut, évidemment, si on peut, c'est d'aller voir un spirituel, vraiment, disons, un vrai, qui soit vraiment près des gens. Mhm. Euh, pour essayer de faire, de comprendre dans des genres de régression, dans des genres d'hypnose. Il faut savoir exactement, parce que vous savez, quand vous êtes en attente comme ça d'un enfant et que vous avez bataillé pour les avoir et que vous n'avez pas arrivé à un âge où vous n'arrivez plus à avoir espoir, mais vous restez frustré. Bien sûr, ah ben ça c'est Vous sûr, restez c'est frustré. sûr, c'est sûr, Donc, c'est sûr. je pense que c'est bon
de comprendre, même si ça reste comme ça, hein, même Alors, si c'est comme ça, mais le pourquoi, et on peut très bien le savoir. je suis tout à fait d'accord, parce que c'est vrai qu'autrement, on se fait une raison, mais c'est quand même une douleur qui reste là parce qu'on ne sait pas pourquoi, effectivement. De savoir pourquoi, je ne veux pas dire que ça soulage complètement, mais ça va aider, effectivement, vous avez raison. Ça va aider, tout Ouais, à fait. absolument. Moi, je le fais, hein, de toute façon. Alors, Moi, c'est tout à... Alors, quand des fois les gens me le demandent, des fois ils disent, mais pourquoi? Alors, c'est pas toujours facile à trouver une réponse comme ça. Alors, moi, j'essaie, où effectivement, il y a des gens qui, comme vous dites, par l'hypnose ou d'autres moyens, peuvent arriver, ou dans une régression, effectivement, arriver à savoir pourquoi il n'y a pas. Et puis, il y a toujours une raison. De toute façon, voilà, ça peut être une vie antérieure où il s'est passé des choses qui fait qu'on ne peut pas avoir dans cette vie. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça, mais on peut trouver. Et on trouve la voie, effectivement, et ça aide un petit peu quand même. Je suis d'accord avec vous. Hein. ouais. Voilà. Écoutez, Savannah, Ouais. c'était une conversation. On parlerait des heures avec vous. Merci, mais Voilà. c'est pareil pour moi. Mais écoutez, il y a un très bon contact en tout cas. Et puis moi, je vous félicite beaucoup et énormément pour vraiment de sincère et de cœur de votre travail. Parce que je sais que vous faites un Merci. travail formidable. Et j'invite nos amis qui nous écoutent à appeler Savannah, qui est vraiment une femme qui a la main sur le cœur, qui va vous aider vraiment de façon efficace et vraiment, comme je disais, avec le cœur. Donc n'hésitez pas à appeler Savannah, qui est au 999, c'est ça, hein? C'est ça. Alors, dès qu'on aura fini, parlez-vous et moi, donc Savannah va se libérer parce qu'actuellement, elle est en rouge occupée, puisqu'elle est avec moi, donc son téléphone est pris. Mais dès qu'elle sera libre, vous pourrez l'appeler sans autre. Moi, je vous souhaite, Savannah, une très belle fin de dimanche. Laissez-nous De un peu, même. non, mais je crois que le soleil vient chez nous la semaine prochaine. Donc, j'allais dire, laissez-nous un peu de soleil, gardez pas tout. Hein. Promis, promis, c'est promis. C'est gentil, c'est gentil. Bon, en tout cas, je vous fais un gros bisou, Savannah. Moi Merci aussi. mille fois d'être passé. Merci de votre gentillesse. Et puis, bien, bonne semaine et bon succès et beaucoup d'appels. Merci beaucoup à vous, Savannah. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Savannah. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, je regarde, Savannah est déjà libre. Donc, allez-y, vous avez entendu Savannah. Elle a vraiment une voix formidable et je vous assure que c'est une personne très efficace dans ce qu'on regarde. Si vous avez des choses précises, que ce soit dans l'amour, pour les enfants, voilà. Et puis je crois que même qu'elle peut donner le sexe de l'enfant, etc. Si vous avez besoin d'avoir des renseignements comme ça ou autres questions, le travail, ou etc. Allez-y, Savannah, au 999. Juste avant la publicité, je voulais annoncer que Cristal nous a rejoint. Cristal qui est au 222. Cristal, donc, c'est le tarot universel de l'amour. Une personne que vous connaissez bien, elle vient sur ce plateau très régulièrement. Elle a vraiment le cœur sur la main aussi, comme Savannah et tout, des gens qui sont là, puisqu'on est là pour vous aider. Et donc, elle est occupée en ce moment. Il faut attendre un tout petit moment. Je regarde, je répète juste qui est là. Donc, Savannah 999 est libre. Cristal 222, Maud 021, Michael 624, Caroline 327, Béatrice 937, Valentin 467, Laurence 191, Tracy 888 et Marie 345. Une petite page de pub et on revient tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de cette émission, naturellement, appelez le 0901 901 993, ce numéro que vous connaissez très bien. Allez-y, faites composer le 09 01 901 993. C'est très facile à faire. Vous faites ensuite le 1, si vous êtes là avec moi sur le plateau. Et si vous voulez être à l'arrière avec nos amis, les consultants, eh bien, vous faites le 2. Vous faites le 2 sur votre téléphone et ensuite le code PIN correspondant à la personne qui est à l'arrière.
Je répète un peu qui est là. Béatrice 937. Cristal 222, Caroline 327, Michael 624, Valentin 467, Maude 021, Marie 345, Laurence 191, Savannah 999 et Tracy 888. Aussi le concours, continuez à vous inscrire au concours, continuez d'envoyer le mot TVM3, TVM et le chiffre 3 au 700. Vous envoyez ça par SMS, c'est 1 franc l'SMS. Et ainsi, vous êtes connecté directement, c'est-à-dire vous êtes connecté pour le concours directement. Et si vous êtes tiré au sort, on vous rappelle directement, personnellement, pour vous dire, voilà, vous avez été tiré au sort. Êtes-vous libre maintenant? Est-ce qu'on peut, vous voulez participer? Posez votre ou vos questions. Et voilà, et si j'ajoute pas, on va convenir avec vous d'un autre rendez-vous. Et ainsi pouvoir passer, parce qu'on peut peut-être mal tomber, ou bien vous êtes, je sais pas, en plein repas avec des invités. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous le dire. On répondra, et puis on va garder, puisque vous avez été tiré au sort, on vous reportera à un moment où vous aurez la possibilité de poser votre ou vos questions de façon tranquille. Voilà. Le site, hein, allez voir le site, notre boutique, allez voir tous nos objets. On a plein de choses. Faites-vous plaisir, c'est bientôt la Saint-Valentin, donc faites plaisir à vos proches ou à votre chéri, si vous, votre amour, si vous en avez envie. Un petit bracelet, il y a des choses très jolies à l'arrière. Je vous laisse découvrir ces objets. Sur notre site, si on a du temps, je vous présenterai quelques objets tout à l'heure, mais sinon vous pouvez tous les découvrir avec les prix, comment les utiliser, comment les purifier s'il s'agit d'objets à purifier comme les pierres et autres, comment agir, comment ça agit, etc. Tout est bien expliqué. Et à ces prix que je viens de vous dire, il faut rajouter le prix du transport. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à bien sûr regarder cette boutique qui a été faite pour vous, rien que pour vous aussi, pour pouvoir acquérir des choses qui vont vous aider dans votre vie quotidienne, par des protections, ou alors aider quelqu'un qui est proche, qui vous est proche. Si vous avez par exemple quelqu'un qui a des énergies basses, ça serait bien par exemple, je dis comme ça parce qu'il y a plusieurs choses, il y a plusieurs pierres, mais par exemple le bracelet des chakras, des 7 chakras, est un bracelet il a les 7 couleurs des chakras, il va apporter des énergies sur vous et aussi rayonner autour de vous, hein. Donc ça va aussi aider vos proches, mais ça va surtout vous aider vous d'abord si vous êtes un peu raplapla, ou bien que vous êtes voilà, dans un moment moralement ou même physiquement pas bien. Ce bracelet des 7 chakras va vous amener une énergie en le portant sur tous vos chakras. On peut travailler les chakras de différentes manières, en mettant des pierres dessus, en mettant la main dessus, sur les chakras, dessus ou à distance. Mais le bracelet des 7 chakras est aussi fait pour ça. Voilà, donc là, à voir, je vous en parlerai dans quelques minutes encore une fois, hein. Voilà, 0901 901 990. Ah bah écoutez, finalement, puisqu'on parle de boutique, allez, on va prendre un petit peu la boutique. Ah bah, vous voyez, on dirait que c'est fait exprès. Pourtant, j'avais pas prémédité ça parce que j'ai beaucoup d'objets, j'ai toute la liste. C'est le premier qui est dessus. C'est le bracelet de protection et d'harmonisation des 7 chakras, monté sur un fil de silicone. Non, je ne l'invente pas, alors j'étais moi-même surpris parce que j'ai toujours mon petit paquet avec moi et je ne l'avais pas consulté, voir qu'est-ce qui était dessus ou dessous. Mais alors, parce que des fois, ce n'est pas toujours le même objet. Alors, ce bracelet, donc, restaure et équilibre la vibration de vos 7 chakras pour vous aider à retrouver une parfaite santé émotionnelle, spirituelle, mentale et physique. Le premier chakra est le chakra racine. Il se trouve entre les jambes, rien à voir. Je le dis parce que des fois, quand on parle de entre les jambes, on pense qu'il est à la place où on a tout ce qui est sexuel. Pas du tout, c'est vraiment
entre les jambes. Ça n'a rien à voir avec le sexe, ni mâle ni femelle, mais il est derrière, en fait, si vous voulez. Entre les jambes, hein, entre la jointure des jambes. Voilà. Donc ce chakra rouge, ce chakra racine, il correspond au bas de la colonne vertébrale. Il symbolise la vie physique, l'enracinement, le bien-être et la sécurité. Le deuxième chakra est le chakra sacré, ou le chakra orange, la place du moi. Il se trouve au-dessous du nombril, juste en dessous. Il est lié à nos émotions, notre sexualité, nos désirs, notre créativité. Alors, vous voyez, je vous parlais de sexualité, c'est plutôt le chakra jaune, ou le chakra, le chakra sacré, qui est celui qui régit tout ce qui est sexualité. Le troisième chakra est le chakra solaire, qui est ici au plexus solaire. Il se situe au niveau du plexus solaire. Il est le centre des émotions. Il symbolise l'estime de soi, le pouvoir personnel et la volonté. Le quatrième chakra est le chakra du cœur, qui est un petit peu plus haut. C'est là qu'est logé votre amour, votre compassion et votre sagesse. Il se situe au niveau du cœur, il symbolise l'amour de soi, la sagesse, la guérison. Le cinquième chakra est le chakra de la gorge, donc il se trouve à la gorge. Il se situe au niveau de la gorge, il symbolise la communication et l'expression de soi. Le sixième chakra est le chakra troisième œil qui se situe ici. Il se situe au niveau de la glande pinéale dans le cerveau, maîtresse du sommeil et proche du pays des rêves. Il invite à l'auto-réflexion, à l'équilibre intérieur et à l'intuition et à la clairvoyance. Et enfin, le septième chakra, donc, qui est là, est le chakra couronne. Il représente l'énergie de notre conscience. C'est un chakra très vaste, situé sur la base du crâne. Il favorise la compréhension, la connaissance et la conscience cosmique. Voilà donc ce bracelet qui va vous aider à rééquilibrer vos 7 chakras. Il est au prix, rendez-vous compte, extraordinaire, et vous le voyez sur votre écran, de 17 francs seulement, 17 francs, naturellement, plus frais de livraison. Le chakra qui est sur la tête, il faut penser, vous savez, à la fontanelle, je crois, ou la fontanelle, je ne sais plus comment on l'appelle, ou quelque chose comme ça. C'est là, vous savez, quand les bébés, le crâne n'est pas formé, il se situe là, le septième chakra. Hein, voilà. Je travaille les chakras, donc je sais de quoi je parle. Hein, voilà. J'ai fait des cours il y a très très longtemps, mais je l'ai fait aussi. Alors, oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir, je vous entends bien clairement, c'est formidable. Comment allez-vous? Ça va. Ça va. Oui. Avec toute cette pluie, ça va, c'est pas trop embêtant? Un petit peu, oui. On aime bien l'eau, mais trop, c'est trop quand même. Trop, voilà, oui. Ça fait quoi? 3 jours qu'il pleut ou quelque chose comme ça en tout cas? Oui. Bon, enfin, on reste au sec et puis comme ça va mieux. Exactement. Alors, je vais vous appeler pour ce soir Rosa. Oui. Et je crois qu'on parle d'une autre personne, sauf erreur. Oui, mais en premier, j'ai une question pour moi. Alors on y va. On y va pour vous, pas de souci. Je vous écoute. Je devais recevoir une lettre pour prendre une retraite anticipée au mois d'avril. Oui. J'ai toujours rien reçu. Est-ce que vous voyez que ça va arriver? Une lettre pour le mois d'avril? Oui. Après, bon, vous êtes encore à temps, donc. Oui, non, mais c'était prévu par l'entreprise comme ça. Ah, par l'entreprise? Oui. Pour une pré-retraite, et vous ne l'avez pas Oui. reçue? Non. Parce que vous travaillez toujours, c'est ça? Oui. Mais vous n'avez pas demandé pourquoi vous ne l'avez pas reçu? Vous n'avez rien demandé? Alors, personne ne nous dit rien. D'accord, ouais. Moi des fois. Hein. Alors, la question serait de savoir si vous allez recevoir rapidement cette lettre, c'est un petit peu voilà, ça? oui. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4, merci. Et depuis quand ils vous disent, ils vous parlent que vous devez recevoir cette lettre? Vous l'attendez Vous deviez la recevoir au mois de janvier, vous dites? On devait la recevoir on nous avait dit la mi-janvier. Ouais. Alors déjà là, je vois un retard. Ouais, bon. Donc je pense que ça a été reporté. Il y a un retard peut-être par rapport à tout ce qui est administratif et des choses comme ça. Alors moi, d'après les cartes,
c'est imminent, mais l'imminent, ça peut être d'ici à 15 jours, hein, c'est pas Mhm. plus. Donc, Oui, cette semaine qui vient et la suivante, j'espère ne pas me tromper, mais là, voilà, on voit les papiers et puis les choses qui arrivent. Moi, je pense que ça va arriver. Il y avait un peu de retard, mais vous allez le recevoir courant d'ici. Alors, encore une fois, j'espère, parce que les dates, si c'est le 16, ne m'en veuillez pas, mais non, disons, je non, dirais jusqu'à la moitié du mois, vous devriez recevoir, hein, voilà, à peu près, hein, d'accord. voilà. Donc ça, j'ai pas trop de soucis pour ça. Et puis, je sais pas, je ressens. Alors, on parlait de problèmes ou de retard. Je ressens comme des soucis administratifs dans l'entreprise où vous êtes. Ces temps, oui, Donc voilà, donc on voit qu'il y a des mais choses qui bloquent et puis peut-être ça. Alors, on m'a dit ça certainement, c'est ce qui est peut-être un peu l'explication. Je dis pas que c'est que l'explication absolue, mais ça fait partie de l'explication. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de soucis avec plein de choses et finalement, ils ont plein de choses qui ne vont pas, qui sont reportées. Il n'y a pas que les papiers ou les lettres que vous devez recevoir. Voilà. Mais je pense que c'est un petit peu pour tout le monde. d'accord. Autre question Mais peut-être? est-ce que je Oui? vais pouvoir m'arrêter fin avril? D'accord. Parce que vous devriez avoir une retraite anticipée, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Fin- Et on devait donner des dates quand on voulait partir, et moi j'ai mis fin avril. Donc, savoir si fin avril, vous pourrez quitter l'entreprise, hein? Oui, D'accord. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. le 4. Le 4. Oui, on ressent à votre vibration de voix que c'est lourd, vous en avez un petit peu marre, hein? C'est un petit Oui, peu... oui, Quand c'est que ça va venir, on attend ça avec impatience et je vous comprends. oui. Oh, ça fait 45 ans que je suis, ça suffit. Ouais. Place aux autres, hein? Oui, Et puis on a un repos bien mérité, c'est sûr. Non, mais bon, c'est vrai que je... Ouais. Alors, 1, 2, 3, 4. Moi, ça me dit oui. d'accord. Ça me dit oui. Il y aura quand même, je me semble que maintenant que vous parlez, on s'est déjà parlé, hein, vous et Oui, moi, je oui, crois, hein. oui. Il me semble qu'il pourrait y avoir une demande. Est-ce qu'on pourrait vous demander de prolonger? Il me semble que je vous en avais déjà parlé de ça. Mhm. Mais j'ai plus envie. Mais ça, je comprends, hein. C'est vrai que vous n'êtes pas obligé, hein. Non. Ce que je ressens, je ne sais pas si ça je vous l'ai dit, je pense qu'effectivement vous allez vous arrêter dans les dates que vous avez demandées. On va vous laisser tranquille, mais il est possible qu'on refasse après. Peut-être que vous, ça aura fait le tour, vous serez plus reposé. Après, à vous de voir si vous l'acceptez pas. Mais je pense qu'il pourrait vous rappeler pour donner des petits coups de main de temps en temps, et puis ça vous fera un petit peu plus de sous. Mais bon, après, à vous de voir si vous acceptez ou pas, hein, si vous n'êtes pas obligé. Mais vous avez, je pense que c'est comme si je ressentais qu'il faut qu'il vous laisse aussi quelques mois tranquilles pour pouvoir un petit peu comment dire, reprendre des forces et puis aussi penser à autre chose, en fait, hein. Voilà. Oui, oui, Voilà. tout à fait. Et une fois que vous aurez libéré cet espace, ce cap moral, parce que c'est lourd aussi, ben, ça ira mieux et peut-être vous accepterez plus facilement. Mais moi, je dirais qu'il ne faut pas accepter n'importe quoi non plus. Oui, tout à fait. Parce on vous demande ça, on vous demande le bout du doigt, puis on vous prend la moitié du bras après, hein. Donc, Mhm. Ouais. ah, mais est-ce que vous pouvez revenir demain? Et puis, ben, écoutez, est-ce que vous pouvez revenir encore le surlendemain? Dites, stop, moi je suis à la retraite, je veux bien venir de temps en temps, mais je ne veux pas recommencer comme avant, hein. Autrement ça ne sert à rien finalement, Oui, hein. Voilà. oui. Mais je pense que ça ira dans ce sens-là, effectivement, hein. Voilà. D'accord. Autre chose encore, éventuellement. Alors, avec l'autre personne, là, Oui. Alors, c'était mon ancien compagnon. d'accord. Et de temps en temps, il me relance. Il vient au téléphone, je réponds pas, mais il vient même jusque devant la maison. Est-ce qu'il va me laisser tranquille? Va-t-il vous lâcher la grappe, comme on dit chez nous? Va-t-il vous laisser tranquille? D'accord. Alors, vous avez été combien de temps ensemble? Presque 10 ans. Presque 10 ans. Vous Oui, viviez ensemble carrément? oui, 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 D'accord. oui. Et c'est depuis quand qu'il y a eu la rupture? Oh, ça fait déjà 5 ans. 6 ans. 5 ans? Ben, il est Oui, oui. tenace, hein, ce monsieur, quand même, hein. Ben, je l'ai plus revu une période, et puis là, Il bon. revient. Mhm. Alors, un chiffre, est-ce qu'il va vous laisser tranquille? Un chiffre entre 1 et 6? Le 4. Le 4. Mais il n'y a pas eu de méchanceté ou de violence de sa part, ou bien... Non,
il n'a pas intérêt parce que... Ah ouais, parce que là, je dis, là, il faut carrément appeler la Oui, police, les autorités, parce que c'est, voilà. Je pense qu'il le sait, il n'osera pas. non. Il est peut-être pas forcément comme ça, mais Non, je pense qu'il n'osera pas parce que j'avais déjà, quand on s'est séparés, j'avais déjà eu affaire à la police à cause de lui. d'accord. Donc il sait que vous n'hésitez pas à Mhm. l'utiliser, d'accord. Oui, Il sait à quoi s'en tenir comme ça. Mhm. Vous avez raison. Alors, 1, 2, 3, 4. Ah, il a de la peine, hein, il a de la peine à admettre. Mais je crois que ça aussi, je vous l'avais dit, moi je pense que c'est beaucoup la fierté qui travaille en lui. C'est même plus une question de dire ah il vous aime encore, je sais pas. C'est plus une fierté un peu mal placée, la non-acceptation que vous ayez peut-être pris cette décision en fait, voyez. oui. Mais bon, ma foi. Écoutez, alors je vais encore juste tirer une carte. Et puis ouais, c'est un menteur, il raconte des choses qui ne sont pas vraies. Alors, c'est drôle, ça, moi ça me fait rire aussi ce qui sort là, parce que ça dit il ne faut pas avoir confiance en cette personne, mais on a tout dit, hein, donc Oui, parce que c'est oui. l'inconfiance et puis ça veut dire que c'est un petit peu, pas un petit peu, c'est carrément complètement ça. C'est le mensonge, c'est quelqu'un qui fabule, presque à la limite de la mythomanie. Hein. Moi, je suis pas expert, ni psychologue, ni psychiatre, ni médecin, mais voilà, c'est une façon, c'est un état, en fait. Je dis pas que cette personne est mythomane, parce que je ne peux pas donner de diagnostic, mais le comportement me fait penser à ça, en fait. C'est les gens qui... Et puis, ce que ça veut dire que c'est des gens qui croient à leur propre histoire, en fait. Hein. Mhm. Donc, fabuleux. Il va finir par vous laisser, mais c'est comme si de temps en temps, il y a l'oreille droite ou gauche qui lui pique, et puis, pour rester poli, et puis il vous appelle, ou bien il essaye de vous voir pour, je sais pas, vous montrer qu'il existe, entre guillemets. Mais bon, je pense que vous en avez plus rien à faire, et vous voulez plus rien Non, savoir, de toute façon. non, Voilà. non, Donc, voilà. non. Moi, j'ai quelqu'un d'autre et Ah, voilà. d'ailleurs, on en avait parlé. Oui, Hein. oui, je me souviens. J'espère qu'il va venir s'installer très vite comme ça. Je Ben, serai un écoutez, peu ça plus serait peut-être tranquille. une bonne chose, parce que peut-être quand cette personne-là le verra, parce qu'il l'a déjà vu, ou bien, Non, mais peut-être quand il comprendra. Vous lui avez dit que vous aviez quelqu'un d'autre, ou bien, oui, et il s'en fiche. oui. Peut-être qu'il vous croit pas. Mhm. C'est possible. Ouais, c'est ce que je ressens. Je dis, ouais, elle dit ça pour que je la laisse tranquille. Ben, comme ça, quand il verra, s'il vient puis qu'il y a les deux noms sur la boîte aux lettres, ou je sais pas. Voilà. Oui, Ben, vous savez, rien ne vous empêche de le mettre déjà. Hein. oui, c'est possible. Oui. Ah ben oui. Alors après, peut-être votre compagnon va dire, j'étais déjà sûr que j'allais venir. Mais il connaît l'histoire de cette personne qui vous embête. Oui, oui. Alors expliquez-lui, parce que je pense que c'est une bonne chose de dire, écoute, tu viens quand il veut, mais c'est pour juste que l'autre me laisse tranquille, parce que je pense qu'il ne me croit pas que j'ai quelqu'un. Alors comme ça, quand il verra les deux noms, ben, il va finir par me laisser tranquille complètement. Je pense que c'est une bonne chose. Hein. D'accord. Et ça, c'est vrai que j'ai connu ça dans une époque où où je visitais des gens. Je voyais beaucoup de dames qui étaient veuves, qui laissaient le nom de leur mari, et c'est très bien de faire ça, parce qu'on ne sait jamais sur quel personnage on peut tomber. Puis quand une personne voit deux noms, on dit ah, elle n'est pas toute seule, donc il y a quelqu'un, donc il ne sait pas si la personne est là ou pas. Et c'est une sécurité supplémentaire. Donc ça, c'est une chose que j'invite les dames seules à mettre ou mettre le nom d'un ami, ou même si l'ex est parti, qu'est-ce que ça fait bon, après, pour le courrier, je ne sais pas si on a le droit, hein, mais c'est vrai que ça incite moins les gens qui vendent des choses, ou les gens qui veulent peut-être, je sais pas, venir je sais pas, vous envoyer des tartines sur des religions, des choses comme ça, ou justement dégager des gens, et c'est une bonne chose de laisser. Mais demandez-lui, moi je suis sûr qu'il sera d'accord, Oui. la nouvelle personne. Et ça, je pense que ça va le freiner aussi. Peut-être qu'il va dire, oh là, mais alors elle a vraiment quelqu'un. Et là, D'accord. il osera plus vous embêter. Moi, j'ai l'impression, mon ressenti me dit qu'il ne vous croit pas. Oui, c'est possible. Il pense que vous inventez ça par commodité, pour dire comme ça, elle dit ça, mais
Mhm. et la personne. Mais Oui. voilà. D'autres questions peut-être? Non, Non. c'est tout. Bah écoutez, ça va aller, ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir ce courrier assez rapidement, du moins je le souhaite. D'accord. Et puis sinon, peut-être n'hésitez pas à revoir je sais pas si un département de ressources humaines en disant mais Oui. j'attends toujours la lettre parce que vous savez que j'ai fait une demande pour fin avril. Fin avril, vous avez dit, hein, c'est ça? Fin avril, oui. Voilà, donc ça approche quand même, hein, mais on est déjà Oui, février, hein, donc voilà, oui. effectivement. Très belle soirée à vous, merci D'accord. d'être Merci, passé. Bruno. Merci beaucoup à vous de votre confiance et puis comme d'habitude, tenez-nous au courant. Je vous Merci tiens au beaucoup, courant, beaucoup. oui. Au revoir. D'accord. Au revoir. Merci beaucoup, Merci. Bruno. Merci. Au Bonne revoir. soirée. Bonne soirée. 0900 901 993. Et oui, pourquoi continuer à harceler des gens lorsque c'est fini, lorsqu'il n'y a plus d'amour? Ça sert à quoi? À embêter les gens. Sachez que tout est vu là-haut, hein, donc, et comme je dis souvent, on est jugé, bien sûr, sur nos actes et ce qu'on fait. Donc voilà, donc c'est pas très très chose. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Comment ça va? Ça va et vous? Mais parfaitement bien. Vous avez une belle cravate. Hein, Ah, elle ça ressort vous bien. va bien. Ouais. Voilà, je suis en tout en orange la cravate, effectivement. Ouais, elle est belle. Merci beaucoup, merci. Alors, ma chère, je vais vous appeler Marie. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Marie? Alors, Puis moi, je vous ai oui, donné deux noms. oui, deux autres Le prénoms. premier, c'est P. Oui. On va l'appeler Et puis- Paul. Ouais. Et puis le deuxième, c'est F. On va l'appeler François. Ouais, ça va bien. Paul et Alors, François, voilà. Dites-moi. Ouais. Alors, c'est deux frangins. Puis le deuxième, ils sont des fois comme chien et chat. Je voulais voir si ça s'améliorait. Mais ces deux frangins à vous? Non, pas à vous. Oui, oui, c'est Ah. mes enfants. Ah, vos enfants, j'avais mal compris. Ouais. Oui, c'est vos Mais enfants. c'est deux frangins. Et ils sont deux frères. Ok, j'ai compris. C'est vos deux Ouais. enfants qui sont frères. Et vous dites qu'ils sont comme chien et chat, c'est ça? Oui, souvent, ils sont comme chien et chat. Et puis le premier, il est tellement gentil, il a tellement bon cœur. Et puis lui, il avale beaucoup. Puis ces jours, je l'ai trouvé un peu triste. Je sais pas qu'est-ce qu'il a. D'accord. Donc c'est plutôt le deuxième, François, qui embête beaucoup, c'est ça? Ouais. Qui a un caractère assez trempé, on va dire Oui, comme oui, ça. il a un caractère fort. Même D'accord. avec moi, mais des fois, je le mets en place. D'accord. Et vous ne laissez pas faire, vous, hein? Ça se Ah ressent, non, hein. moi je suis seul, j'ai dû les élever. Ils avaient 21, 19 et 17 ans quand j'ai D'accord. perdu mon mari. Alors j'ai dû être un peu solide. D'accord. Bon, maintenant ils sont adultes, ils sont grands, mais Ah voilà. oui, ils ont des enfants et tout, hein. Ouais. Et ce deuxième fils, qu'on appelait François avec F, vous Ouais. lui posez des questions pourquoi il est comme ça agressif avec son frère comme ça Oui, mais vous savez quoi, des fois c'est le premier qui vient chez moi, il me raconte des trucs. Le premier, il n'est pas pour critique, et puis des fois c'est l'autre qui vient me dire. Et puis un jour, je l'ai dit, je suis votre maman, je suis entre les deux, Ouais. ça me fait mal au cœur. Bien sûr, bien sûr. Et parce que quand ils sont entre eux, ils ont de la peine à communiquer, à se dire les choses, ou bien un petit peu? Oui, des fois ça va bien, puis des fois, alors le va deuxième, il avoue. D'accord. Et Bon. l'autre, il veut pas voir des histoires, le premier, alors il dit rien. Il avale. Alors bon, on va pas pouvoir changer le caractère des gens, hein, ça c'est Non, sûr. non, non. Mais on va quand même voir si les deux ont des enfants, ils ont une famille ou bien? Oui, le deuxième, il a 3 garçons, puis le premier, il a 2 garçons. Ils habitent un à côté de l'autre. En plus. Et les enfants, bon. et les petits-enfants entre eux, ils s'entendent ou pas? Ah, super, ils viennent. Le vendredi, j'ai les 5. C'est D'accord. tous des garçons. D'accord. Bon. Parce Alors, qu'ils habitent juste derrière chez moi. d'accord. Donc les enfants, les petits-enfants, je veux dire, s'entendent bien. C'est les deux. Ah papa- oui, oui, c'est les- super. Je les ai eus comme bébés, toujours quand les mamans ils travaillaient. Et ça tombe bien, puis ils aiment bien venir chez moi. D'accord. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6. On va les voir pour vous. 3. Le 3. 1, 2 et 3. Ah là là, c'est pas toujours évident, hein. Puis bon, Non. on sent que le deuxième, on le sent, comme je vous ai dit, il a un caractère, il a le caractère aussi fort que le nez au milieu de la figure, donc c'est pas Ouais, toujours ouais. facile, hein. Oui, oui, non, 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 je sais.
Mais il a bon cœur autrement, mais Oui, mais je pense pas qu'il soit méchant. Critiquer son frère et ça, mais moi je supporte plus ça. Mais c'est normal, parce que vous êtes un petit peu, comme vous avez dit, vous faites un petit peu le tampon entre deux, hein, en Ouais. fait. Et des fois, je garde pour moi, je dis pas ceux qui me racontent l'un ou l'autre. Ouais. Faut pas avoir des brinques. Les belles filles, elles s'entendent? Oui, bon, la femme du premier, elle se mêle pas beaucoup dedans, mais elle est des fois aussi un petit peu, elle envoie à l'autre belle-fille, puis l'autre belle-fille, elle s'occupe beaucoup des enfants. Et ça, mais ils ont eu dernièrement un petit truc, mais ils ont discuté ensemble, et puis maintenant, ça va à nouveau mieux. Ça va mieux. Écoutez, moi, c'est ce que je vois, ma chère Marie. Je comprends que quand on est entre deux, puis qu'il y a des disputes entre frangins, comme on dit chez nous, c'est jamais facile pour les parents. Mais moi, je vois pas que les choses vont... Parce que des fois, des fois, ça commence par un petit détail, puis finalement, ça finit par des gros trucs, et puis on se parle plus, et on se fait la gueule. Je vois pas ça non plus. Donc, je pense Non. Non. Moi, je vois quand même qu'il y a, malgré tout, il y a un respect quand même, et puis que la vie continue, puis que ça va pas être une escalade, tant mieux, parce que c'est des fois le cas, hein. Des fois on voit des gens, puis après ils se font la gueule, ils se parlent plus pendant des années, et puis une fois que cet engrenage est pris, c'est très difficile de revenir. Donc moi je vois pas ça quand même. On voit la carte quand même. Alors vous avez parlé qu'ils se parlent, vous avez dit qu'ils se parlent, donc ça parle quand même de communication et d'arrangement quand même entre vous, les belles filles, et puis on finit par discuter. Mais moi, je vois quand même une stabilité. Alors, ce que je ressens, c'est que ça va peut-être pas forcément devenir les meilleurs amis du monde, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Ouais. Des fois, entre frères et sœurs, on peut se respecter, se Ouais, voir. Voilà, oui. Parce que moi, j'ai une fille la dernière. D'accord. Et puis la fille, au deuxième, elle peut dire, François, elle peut dire ce qu'elle veut. Il s'envoie. Et après, c'est fini, la discussion est finie. Et le premier, Paul, lui, il me dit, si moi je lui dirais tout ce qu'elle dit ma sœur, il me parlerait plus. Mais ils ont chacun autre caractère. Ah ouais, tout à fait. Mais vous parlez de votre sœur ou une sœur à eux? Votre sœur à vous, vous dites? Non, moi j'ai 2 garçons et une fille. La dernière, c'est une fille. Parce que vous parlez de ma sœur. Vous avez dit, vous voulez non, dire mais leur sœur. Oui, mais je voulais dire la sœur des frangins. Voilà, leur sœur, d'accord. Oui, leur sœur. Alors elle est directe. Avec le deuxième, il s'envoie des fois. Et puis elle dit ce qu'elle pense, lui dit ce qu'elle pense, et après c'est fini la discussion. Mais le premier n'oserait pas dire au deuxième tout ce qu'elle lui dit. Oui, parce que le premier, donc on parle de Paul, lui il est peut-être beaucoup plus sensible, et puis les choses le blessent aussi plus facilement, n'est-ce pas? Oui, ça c'est vrai. Alors ces jours, j'ai trouvé qu'il était triste, je sais pas qu'est-ce qu'il a. Ouais, mais je pense que ça lui pèse un petit peu. Parce que voilà, il y a des gens, des fois... Alors effectivement, des fois, il y a des gens, bam, boum, crac, on se dit les choses en pleine figure, c'est fini, il n'y a pas de rancune, terminé. Et le premier, il garde pour lui, il veut pas d'histoire. Donc oui, c'est un peu comme mon mari. Mon mari était aussi comme ça. Il était aussi comme ça. Mais c'est des caractères, vous pouvez pas changer ça. Non, on peut pas faire grand-chose. Vous savez, vous me rappelleriez dans 15 ans, je pense que ça serait toujours la même chose. Maintenant, ce que j'ai vu et ce que j'ai ressenti, malgré cela, je pense qu'il y a quand même une entente qui est là quand il faut, quand il y a besoin. Donc, si demain il arrivait un souci à l'un ou à l'autre, il s'aiderait. Il n'y a pas de souci. Ah oui, ça, je suis d'accord avec vous. Donc, il n'y a pas. Ça ne va pas aller dans l'excès. Alors, une fois, on peut se faire la gueule 2 jours, puis c'est fini. Mais je ne sens pas que ça ira dans l'excès d'une rupture entre frères et sœurs, etc. Il n'y a pas ça. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà. D'autres questions, peut-être? Oui, j'aimerais savoir les finances pour moi, Marie. Les finances pour vous, d'accord. Oui, s'il vous plaît. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Oui. Ça va pas très bien pour l'instant, ou bien vous avez des... Oui, ça va, mais j'ai eu un peu des frais... J'ai eu une conduite que je ne voyais pas qu'elle coulait, puis j'ai eu une facture de l'eau, je ne sais pas combien. Vous avez eu des frais inattendus, on va dire comme ça. Oui. Voilà. Le 2, hein, vous avez dit? Le 3. Ah, le 3, pardon. Oui. Excusez. Ouais,
Ça va aller. Alors c'est vrai que peut-être le temps qu'on va dire d'assimiler cette facture, ça le reste après. Ouais, moi je vois pas de souci. Tu vois pas, hein? Non, non, Alors, non, non. Pour la alors. carte de la réussite, vous devez peut-être, voilà. Je dis pas que vous allez devoir tirer par là, que c'est pas ce que je ressens non plus, mais vous devrez peut-être un petit peu, comme on dit, le temps que cette facture qui est assez conséquente, on le sent, soit payée. Après un ou 2 mois après, ça va revenir à la normale. Je vois pas de souci de ce côté-là. Je vois pas de souci. Je vois pas de souci. Autre chose Ouais. encore, éventuellement. Oui, j'aimerais Oui. encore vous demander. J'ai eu un téléphone avec un juge de la commune. Oui. Et puis, c'est une ouverture de testament. Et puis, je suis posé la question s'il va me rappeler, parce qu'il m'a dit qu'il me rappelait, puis ça fait depuis le mois de décembre, je n'ai pas de nouvelles. Donc c'est une ouverture de testament, vous dites? Hein? Oui, j'ai téléphoné à un juge, Oui. et puis le juge, il a dit qu'il voulait se renseigner et qu'il me rappellerait. Mais c'est un, Et puis, il m'a pas... c'est un testament fait- qui viendrait de qui? De votre mari ou de quelqu'un d'autre? Non, c'est de ma sœur. De votre sœur, ok. Ouais. Donc savoir si ce juge va vous appeler. Donc vous seriez dans le testament en fait, effectivement. Oui, parce que moi, je l'ai posé la question s'il y avait un testament. Parce D'accord. qu'elle n'a pas eu d'enfant. D'accord. Alors est-ce que je vais avoir Et des... puis, je vous ai déjà parlé de son mari. Oui. Il est tellement été méchant qu'il a coupé les pots avec moi. Elle est décédée. D'accord. Je vous ai parlé de ça. Oui, maintenant je me souviens. Alors est-ce que vous allez avoir des problèmes, des Des nouvelles? Des Parce que moi, nouvelles. je l'ai dit qu'il fallait ça restait entre nous deux. D'accord. Est-ce qu'on a des nouvelles de ce juge? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. 4. Voilà. C'est toujours long, la paperasse et tout ça, mais... Ah oui, non, mais c'est juste pour savoir comment il est venu méchant comme ça, juste pour savoir. C'est pas que j'entends ça, mais Oui. j'ai beaucoup souffert de ça. Vous allez avoir des nouvelles. Alors, vous dire quand, c'est difficile, mais à la carte... Oui, non, mais c'est pas important, mais juste savoir si j'ai des nouvelles. Moi, je dis oui, parce que les cartes sont très approbatrices, et puis... voilà, on vous a déjà en préambule, ou vous l'avez demandé, ils vous ont dit oui. Alors, si vous ont dit en plus que vous serez appelé, ils ne peuvent pas ne pas vous appeler. Ils vont vous appeler, je pense que vous êtes, comme vous avez dit, vous devez faire partie dans ce testament, donc ils sont obligés de vous appeler pour vous lire ce qui est dedans, effectivement. Voilà. Ouais. Voilà. Oui. Alors, c'est comme ça. Mais ça va aller, vous allez avoir des nouvelles assez, je veux dire, alors j'espère que c'est en février, j'espère. Ouais. Ok. Alors, vous pouvez me mettre dans la pyramide. Le secret? Ou le secret. Parce que j'ai le secret ou la protection. Vous voulez quoi? Ou les deux? Alors, mettez les deux. Je peux mettre les deux, hein? Je peux mettre les deux. Oui, c'est bien. Voilà. Alors, vous allez voir le petit papier que je tiens au bout des doigts. Vous me dites quand vous le voyez. Ouais. Vous devriez le voir, donc peut-être vous le voyez maintenant. Oui, maintenant je le vois. Voilà. Je le vois. Alors, vous regardez bien ce petit carré blanc, vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même. Allez, et je vous fais le secret maintenant pour vos énergies. Alors, on y va. Voilà. Et puis maintenant, je vais faire quelque chose. Je vais vous faire une protection. Puis je vais mettre vos deux fils avec. Ah oui, ça serait sympa. Alors, donc, je vais mettre vos deux fils avec. Comme ça, on va faire une protection. Alors, c'est pour tout le monde, mais on va faire surtout avec les personnes avec qui il y a des soucis ou il y a des... Voilà, ces tiraillements, ça va aussi les aider un petit peu dans la protection. Alors, vous faites comme ça, vous fermez les yeux et vous pensez à eux et à vous-même, comme si vous étiez les trois ensemble, et vous dites que tout se passe bien entre vous, que ça s'arrange, et puis que
et que moi je me sente aussi mieux par rapport à tout ça. Parce qu'effectivement, vous êtes, comme on a dit, un petit peu le tampon, et puis vous, ça vous atteint aussi, c'est normal. Oui, Hein. oui. Alors vous pensez à ça 3, 4 fois, 5 fois, comme vous voulez, et quand c'est fait, vous me le dites. Alors on y va. C'est vous qui me dites. Que tout se passe bien, que tout s'arrange. C'est bon. Voilà, parfait. Ben voilà. Eh ben j'espère que là-haut, ils pourvoiront plus que moi et qui vont Ouais, vous aider à ce qu'ils soient un petit peu plus tranquilles entre eux. En tout cas, je vous ouais, souhaite une très belle soirée. Merci ouais. beaucoup, Marie. Merci beaucoup, Bruno. Au Merci à revoir, vous. merci. Tout bon. Au revoir. Et puis un peu de soleil la semaine prochaine, hein, on espère. Oui, j'espère. Pour Alors, le moral. bonne nuit, merci. Allez, au revoir. Merci au revoir, beaucoup, Marie. merci. Au revoir. Au revoir. Merci. 0901 901 993, le numéro que vous devez faire, que vous pouvez faire si vous avez envie, pour appeler. Vous faites le 1 pour le plateau, vous faites le 2 pour être avec un de mes collègues, un de nos collègues qui sont à l'arrière, qui est à l'arrière, et vous faites le 3 si vous dites « Oh, j'ai pas envie de choisir, je sais pas qui prendre, oh là là ». Je les regarde, mais je ne sais pas, j'hésite entre celui-là, celle-là. Voilà, je dis celui-là, celle-là pour ne pas dire de nom. Eh bien, bon, vous faites le 3 et c'est le système qui va choisir. Donc, nous avons Béatrice, 937, Michael, 624, Valentin, 467, Savannah, 999. Caroline, 327, Tracy, 888, Maud, 021 et Marie, 345. Voilà, des personnes qui sont présentes à l'arrière. Nous partons, allez, quelques secondes pour une petite page de publicité. On revient tout de suite après. À tout de suite, restez avec nous. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. La suite et la fin de cette émission. Il vous reste à peu près une trentaine de minutes, un tout petit peu moins pour m'appeler. Donc 29 minutes exactement. Donc allez-y à vos téléphones 0901 901 993. 0901 901 993. Un numéro très facile à retenir, donc pas de souci. Allez-y, appelez. Et puis, si vous voulez être plus au calme, ne pas passer sur le plateau, ce qu'on peut comprendre, c'est pas toujours facile, vous pouvez aller à l'arrière. Donc, après ce numéro de téléphone, vous faites le 2 et vous pouvez faire le code PIN, par exemple, de Marie. Marie qui est au 345. Maude qui est au 021. Valentin 467. 937 pour Béatrice, Caroline 327, Savannah 999 que vous avez entendu tout à l'heure, Tracy 888 et Michael 624. Inscrivez-vous pour les concours de ces prochains jours. Allez-y, n'hésitez pas à envoyer le mot TVM3 au 700, très facile à faire. Et ainsi, vous pourrez passer directement à l'émission si vous êtes tiré au sort. C'est 1 franc uniquement par SMS. Bon, alors on prendra la boutique tout à l'heure. Je voulais prendre quelques objets. Alors oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Quel est votre... Alors non, j'ai votre prénom. Je l'ai. Pardon, alors. Comment allez-vous? Vous avez passé une belle journée, un bon dimanche? Un peu pluvieux aussi? Exactement, oui. On n'a pas trop le choix. Hein. Non, Alors, je vais vous appeler par la même lettre. Je vais vous appeler Erika. Voilà. Très bien. Voilà. Et puis l'autre personne, je vais l'appeler Michel. Voilà. D'accord. Michel. Je prends juste la date. Alors, quelle est votre question? Que puis-je vous répondre? Alors,
pour la deuxième personne, Oui. j'aimerais savoir si les choses vont s'améliorer en fait, parce que, en guillemets, question santé, énergie, il y a eu des petits soucis. Puis D'accord. j'aimerais savoir si la personne va remonter un peu la pente. Est-ce que je peux vous demander qui est cette personne par rapport à C'est vous? ma maman. C'est votre maman, hein. Alors j'ai Oui, pensé, mais voilà, parce que des fois, d'après les dates, mais ça peut être une amie ou ça peut être, non, non. voilà, voilà. Donc c'est votre maman, hein. Donc savoir Oui. ses énergies, parce que vous dites qu'elle n'est pas forcément très bien, c'est ça? Elle a eu une opération en fait il y a 3 mois en arrière, et puis en fait elle a fait, son moral est descendu, puis j'aimerais savoir si elle va se... Si ça va aller mieux de ce côté-là. Exactement, oui. Qu'est-ce que, ça, j'ai pas besoin de ça, mais qu'est-ce qu'elle a eu comme, si vous voulez le dire, qu'est-ce qu'elle a eu comme genre d'opération? C'était à quel niveau? Euh, En bas En bas. du bassin, oui. D'accord. Ok, je comprends. Mhm. Alors, Juste en général, est-ce que sa situation va s'améliorer d'accord, oui, oui, je comprends. Parce que son moral est en bas, et puis elle a eu de la Exactement. peine à se remettre ou des choses comme ça quand même, ou bien ça a été ça? Bah, suite à l'opération, en fait, il y a eu une dépression, et c'est ça en fait qui me fait un peu souci. J'aimerais savoir si elle va se D'accord. reprendre. Ok, alors un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors 3, Le 3, merci. merci. Elle est suivie pour ça, Écoutez, oui. pour cette dépression? Oui aussi, mais oui, oui, oui. Mais bon, D'accord. elle a un fort caractère, hein, vous savez. Elle veut pas, je, ben, ça, ouais, elle veut pas trop, voilà, elle me dit, mais je suis bien, mais il n'y a rien, puis voilà, alors qu'il y a quelque chose. Alors effectivement, j'ai tiré quelques cartes de plus. Je pense Mhm. que ça va aller de mieux en mieux, c'est ce qu'on voit. Ah, Après, on super. la voit quand même entourée, cette personne, hein. Donc, parce que des fois, il y a aussi des gens qui se retrouvent très, très seuls ou comme ça. Alors, est-ce que c'est vous ou d'autres personnes? On voit tout de suite l'entourage. Mais malgré cela, effectivement, elle sait comme... enfin, c'est marrant, et c'est pas marrant, mais c'est comme si elle s'était enfermée dans quelque chose, en fait. Exactement, c'est ça, oui, oui. C'est comme si tout d'un coup, elle a... C'est pas une... Ouais, ça peut être une peur, mais c'est comme un enfermement. Exactement, Comme si on oui. s'isole, en fait, des autres, et Oui, puis qu'on on n'a plus envie de parler de certaines choses, on se sent un petit peu décalé, etc. oui, Et là, on voit qu'il y a quelque chose. On ne peut pas le nier, hein. On voit. Donc, c'est pour ça que je disais, est-ce qu'elle est bien suivie? Il faut qu'elle soit. Alors, moi, je dirais, il faut qu'elle soit suivie par ça. Et puis, il faut vraiment traiter ça. Il n'y a rien, il n'y a pas de suite mauvaise si on le traite. d'accord. Mais si j'insiste là-dessus, c'est qu'effectivement, dans l'état où elle a quelque chose que peut-être elle ne veut pas trop admettre, où elle se dit non, mais ça va passer, mais ça va pas passer comme ça. Donc elle Je a sais, oui. besoin d'aide. Je, moi, je pense que dans mon ressenti, ce n'est. Alors, l'opération a peut-être été un déclencheur, mais à mon avis, c'est Mhm. quelque chose qui venait de beaucoup plus loin. Oui, Quelque chose qui peut-être était latent, qui était exactement, là oui. depuis plusieurs années, et finalement, cette opération a été la goutte qui fait déborder le vase, un truc comme ça, vous voyez ce que je veux dire? C'est ex- c'est exactement ça, oui. Voilà. Et voilà, ça, c'est ce que je ressens. Mhm. Mais on voit quand même, comme il y a cet entourage, et puis il y a aussi, alors, il y a aussi beaucoup de protection. Alors, heureusement qu'elle a cette protection, parce que la carte bleue au milieu, c'est une protection de quelqu'un qui est parti. Alors, ça peut être un parent, ça peut être un proche, ou quelqu'un. Est-ce que vous penseriez à qui, avec qui elle était très attachée? À son ex-compagnon qu'elle a perdu il y a quelques années en arrière. Et ça, c'est déjà, oui, alors elle a beaucoup de protection là, mais parce que moi je reçois les choses à travers la vibration de la voix, je pense que son mal-être vient aussi déjà d'un petit peu de là. Ça De vous la pas? voix? Non, non, je, me- je perçois ça à travers votre voix, parce que en tant que médium, en me Oui, disant, quand vous m'avez dit c'est un ex-compagnon, etc., dans votre voix, parce que moi je ressens oui, les choses à travers la voix, autrement on doit oui. bien leur ça. On m'a dit, si vous voulez, c'est difficile à expliquer. Ma médiumnité m'a dit que
c'est pas le départ, mais que la perte de ce compagnon fait partie du mal-être qu'elle a aujourd'hui, en fait. Oui, parce qu'en fait, c'était l'amour de sa vie. C'est un déclencheur, effectivement. Mhm. Donc, si vous voulez, ça fait combien d'années qu'il est parti, ce qu'elle est Oh, décédée? ça fait longtemps qu'il est parti. Ça fait en tout cas 20 ans. Ben, ça fait 20 ans qu'elle a ça en dedans. Exactement. Puis bizarrement, c'est en dedans qu'elle a eu ce mal-être. Oui, c'est un Cette mal-être. opération, on va dire. Voilà. Voilà. Mais en fait, en gros, moi, j'essaie de l'aider de tous les côtés, mais c'est très dur parce que de temps en temps, elle veut, puis de temps en temps, elle veut pas. Donc, moi, je sais plus trop comment me positionner. Puis, Elle est suivie je- par j'ai- Bon, après, c'est vrai que moi, je dis qu'elle soit suivie, qu'elle soit aidée, mais mais le problème, effectivement, c'est qu'elle a un fort caractère. Souvent, elle rentre dans les gens, puis moi, je la supporte parce que, voilà, c'est ma maman. Mais les gens autour, au bout d'un moment, ne, je ne, les comprends aussi. ne supporte pas. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'effectivement, il faut qu'elle le veuille, parce que on peut Mhm, faire tous les traitements du monde ou tous les médicaments, tout exactement. ce qu'on veut, si elle ne veut pas Mhm. accéder, ou disons, on veut dire, si elle lâche pas, ça va être difficile, effectivement. On ne peut pas aller contre la volonté de quelqu'un. Maintenant, Mais vous pensez elle va lâcher enfin, elle va nous écouter ou je pas? pense que ça va aller mieux. J'allais presque vous le dire aussi, je pense quand même, la suite est quand même, je pense pas, j'en suis sûr, elle est favorable. D'accord. Mais ça peut prendre encore, voilà. Et puis cette opération qui est venue, Mhm. pourtant on pourrait dire, mais qu'est-ce que cette opération a à voir avec cette personne? Mais vous avez aussi dit une chose que j'ai bien entendue, c'est en bas quand l'a opéré, c'est les organes féminins, je pense. C'était l'ovaire, oui. Donc ça fait partie, ben vous êtes une femme, comme moi, Mm. voilà, chacun ses trucs, mais ça fait partie de sa constitution, ça fait partie aussi de ce qui s'est passé avant. Voilà, voilà, c'est un tout en fait, hein, même si Mhm. voilà, c'est 20 ans après. Mais voilà, c'est comme si cette chose, voilà, comme j'ai dit, c'est une sorte de goutte qui a fait déborder le vase. Maintenant, grâce à cette protection qu'elle a au milieu, alors je pense que ça doit être cette personne qui est là, qui la protège. Euh, je ne sais pas comment dire. Parce une question, est-ce qu'elle en parle toujours de cette personne? Elle y pense beaucoup? Elle le cite ou des choses comme ça? Ou pas du tout? Pas trop? Quand elle en parle toujours en bien, oui, oui. Oui, d'accord. Non, parce que je voulais dire... Après, moi, je prie énormément pour elle, hein. Je demande beaucoup d'aide aux archanges, aux saints. C'est bien, Je, c'est bien. je fais énormément. J'ai aussi demandé à son père qui n'est plus là. Ouais. J'ai aussi demandé à son... Voilà, j'essaye de lui envoyer des bonnes ondes et tout, mais comme vous dites, si elle-même, elle met toutes ces barrières, ça va être compliqué. Absolument, parce que dans tout traitement ou toute aide, si on met une barrière, ben, on peut pas, on peut aller Mhm. jusqu'à un certain point, mais on peut pas, on peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif, hein. Attention, c'est Exactement, une oui. citation, hein. Bien sûr, je ne traite pas votre maman d'âne, je ne me permettrai Non, non, pas. il n'y a pas de Mais souci. c'est ça un petit peu. Si elle ne lâche Mhm. pas en disant, bon, ben maintenant je dois penser à moi, et puis laisser se passer, puis aller de l'avant, bah, c'est compliqué, effectivement. Maintenant, quand même, la question, est-ce elle est suivie par un psy ou quelqu'un comme ça, ou pas? Bah, elle a dû, suite à l'opération, pour essayer qu'on comprenne, parce qu'elle avait refusé tout traitement. Puis Oui, là, on est un peu dans la bataille, parce que il y aurait sûrement une deuxième opération. Puis elle est un peu fâchée contre le corps médical, parce qu'en fait, comme vous dites, c'est quelque chose qui n'a pas été vu depuis à peu près 2 ans. ouais, Et ça a grandi. ouais. Et je la comprends tout à fait. Mais maintenant, il faut aller de l'avant. Faut aller Puis de je pense l'avant. qu'il Ouais. faut... Voilà. Mais comme elle n'a pas mon caractère, elle est plus, Elle est voilà, elle est plus, encore ouais, ouais, énervée. ouais, ouais. Mais je la comprends, celle qui a subi l'opération, celle qui subit Mais les douleurs et tout. excusez-moi, elle devrait subir une deuxième opération au même endroit pour le... Non, Ah, maintenant, en fait, ils ont trouvé autre chose sur le côlon, en fait. d'accord. Ah, c'est autre chose, hein, d'accord. Parce que je pensais que c'était Mm. quelque chose qui s'était pas bien passé, donc d'accord. Non, alors, en gros, si vous voulez, l'ovaire, c'est une tumeur qui a grossi. Ouais,
Puis avec des examens un peu plus approfondis, ils ont vu 2 taches sur le côlon. Sur le côlon. Puis voilà. Ah ouais. Et en fait, là, c'est vrai que ça a été la petite goutte qui a fait. C'est pour ça que je demande, est-ce que ça ira mieux? Est-ce que vous voulez que elle va aussi est-ce que vous voulez que je s'ouvrir? regarde aussi dans les cartes et dans le ressenti pour cette deuxième opération, si elle doit se passer, puis si elle va bien se passer aussi, ou pas? Oui, volontiers. D'accord. Parce que les médecins lui ont déjà dit qu'elle devrait se faire opérer, en fait. Là, on a rendez-vous prochainement. D'accord. Alors, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'il faut le faire? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Toujours le 3. Toujours 3, merci. Puis elle a fait des coloscopies, des choses comme ça déjà, ou bien? Exactement, oui. On attend les résultats de. Elle en a resubi une autre là pour l'intestin, Oui, plus un IRM pour voir s'il n'y a pas eu autre chose ailleurs. d'accord. Et là, on attend en fait les résultats. Alors, moi je suis pas médecin, mais je vous dis ce que je vois. Je pense qu'elle pourra éviter l'opération. Ah, bah, déjà une bonne chose. On va, alors, s'il y a quelque chose, est-ce qu'ils pourront peut-être le traiter, on va dire, de façon... Alors, je dis pas que c'est complètement pas une opération, mais ça peut être un traitement ambulatoire ou un truc comme ça. Comme si on faisait une coloscopie puis on répare les choses, ou voilà, moi je suis pas médecin, ou que par un traitement quelconque, on peut... C'est comme si ce qu'elle a là n'est pas méchant, n'est pas grave finalement. D'accord. Pour l'instant, parce que je peux jamais parler dans 10, 15 Oui, ou oui. 8 ans, ou 8 ans, je dirais qu'elle devrait pouvoir passer à côté. Maintenant, je ne suis pas médecin. Si le médecin dit non, non, il faut absolument opérer, alors voilà, moi je ne suis pas médecin, mais moi ce que je vois, c'est D'accord. comme si pour l'instant c'était pas quelque chose comme ce qu'elle a eu. Donc voilà. D'accord. Moi c'est ce que je Et, vois, hein, mais attention, hein, moi encore une fois, je ne fais oui, pas de oui. diagnostic, je n'ai pas le droit. Il faut qu'elle suive Non, les je comprends. prescriptions, et puis qu'elle fasse ses contrôles, et puis qu'elle aille voir. Moi, ces 2 petites tâches me disent, les cartes me diraient que c'est quelque chose quand même qu'il faut surveiller, regarder, traiter. Il ne faut pas le laisser comme ça, mais peut-être qu'on peut le faire. Ou c'est pas vraiment une opération. C'est comme si on refaisait. Moi, je ressentais, c'est comme si on refaisait une coloscopie et qu'on peut traiter ça localement. Puis voilà, c'est fait. Elle peut rentrer à la maison. Il n'y a pas besoin d'opération, une grosse opération, quoi que ce soit. Donc tant mieux, D'accord. tant mieux. Ça joue. Alors, merci pour ça. Voilà. Puis j'ai juste. Oui, Oui. je vous en prie. Non, je vous ai coupé. Non, non, allez-y. Bah alors, ça c'était pour le sujet de maman. Et pour moi, s'il vous plaît, j'aurais juste voulu savoir si il y a une rencontre, quelque chose. D'accord. S'il vous plaît. Vous avez personne en tête. Ah non, le passé reste au passé. Mais vous avez maintenant actuellement. Je suis obligé de poser cette question parce que Oui. des fois les gens disent ah mais j'aimerais bien avec tel ou tel que je connais, mais ils parlent de rencontre. Donc si vous avez quelqu'un en tête, on va plutôt voir la personne que vous avez en tête. Si vous avez les vues sur quelqu'un Non, comme mais ça, donc il n'y a personne. j'ai personne. D'accord. Non. Très bien. Alors on part complètement dans l'inconnu en disant est-ce qu'il y aurait une Oui. nouvelle rencontre, hein, voilà. S'il vous plaît, oui. Très bien, très bien. Un chiffre entre 1 et 6 pour vous, s'il vous plaît. Toujours. Erika. Non, je vais changer le 2. Le 2. D'accord. Le 2, est-ce que... Le 2. Alors, ce n'est pas une excellente année de rencontre, je vous dirais. Hein. Ce n'est pas l'idéal, malheureusement. Mais que cela ne tienne, moi j'ai calculé, vous êtes en année 7, je verrai plutôt l'année prochaine une rencontre, en 2020. C'est pas loin, hein, c'est pas dans 10 ans, heureusement. Hein. Non, non. Mais cette année, ça me parle qu'il y a... En plus,
Ce que je vois dans le jeu, il y a votre maman qui apparaît, vous avez vous avez peut-être d'autres préoccupations, on va pas rentrer dans tous les détails Exactement. parce que ce pas les questions qu'on a posées, mais c'est comme si vous aviez autre chose en tête cette année. Ça ne Mhm. veut pas dire que vous pouvez pas rencontrer quelqu'un de sympathique ou dans l'amitié ou comme ça, mais pour des choses sérieuses ou une belle rencontre ou quelque chose de fort, puis à la carte de l'appui, je verrais ça plutôt en 2021, à peu près février-mars, un peu comme maintenant, un petit peu plus, mars plutôt que février, mais l'année prochaine, pas cette année. Et là, il y aurait quelque chose de bien qui devrait vous arriver. Mais cette année, bah, c'est comme ça, hein. Ma foi, il y a des années où on rencontre, puis il y a des années où on rencontre pas. Mais rassurez-vous, c'est pas dans 5, 10 ans, c'est l'année prochaine. Parce que c'est vrai que même moi, si on me disait, oui, tu rencontres quelqu'un, mais dans 12 ans, alors bon, voilà, c'est trop loin, on n'y pense pas. Mais c'est vrai que vous avez pas mal de préoccupations dans la tête, je pense, effectivement. Oui, non, mais vous avez raison, mais je Mais me bon. suis dit pourquoi pas tout d'un coup. Mais, mais, mais ma chère Erika, ça ne veut pas dire que vous rencontrez pas quelqu'un de sympathique et puis qu'il se passe quelque chose ou pas. Parce que bon, on sait que, on ressent que les gens cherchent des choses sérieuses, on comprend, mais ça n'empêche pas de rencontrer des gens sympathiques et puis peut-être ça va pas trop loin. Mais voilà, mais on a aussi besoin de ça parce que je ressens quand même aussi, si je vous permettez, que vous avez aussi passé des choses pas très fantastiques, enfin pas, ou peut-être fantastiques à un certain moment, mais dernièrement, des choses un petit peu dures aussi. Et puis, ce que j'ai ressenti, c'est que vous avez, parce que vous êtes aussi, on le ressent, vous l'avez dit aussi un peu tout à l'heure, vous n'êtes pas le même caractère que votre maman. Vous êtes plutôt du style à subir certaines choses et quelquefois être trop gentil. Vrai ou faux? Ouais, je dis, non, gentil avec les gens qui sont gentils. Non, mais ce que je veux dire, on ressent Non, qu'on, j'ai du caractère aussi, oui, mais on mais ressent qu'on a beaucoup je mets profité, plus on a d'auto. beaucoup profité bien sûr, j'espère, vous avez votre caractère. Bien sûr, vous ne laissez pas faire, mais je pense qu'on a beaucoup, pas dans le sens littéral du terme, mais qu'on a beaucoup abusé de votre gentillesse et de votre façon d'être. Et puis que vous êtes quelqu'un qui ne recherchait peut-être pas les histoires et vous allez laissé faire, puis finalement, ça n'a plus joué, et puis vous êtes séparés. Mais voilà, la personne que vous allez rencontrer est quand même très différente. C'est aussi quelqu'un qui a, comment dirais-je, pas mal de maturité. Je ne parle pas d'âge, mais qui a pas mal de maturité, qui aussi a dû se séparer, je pense, il y a 2 ans ou 3 ans de quelqu'un, et qui recherche également une personne pour, on va dire, pour pouvoir faire un bout de chemin ensemble. Et c'est marrant parce que des fois, on ne sent pas l'habitation, mais là, on voit l'habitation ensemble. Donc, vous devriez quand même habiter. Des fois, on se dit, oh là là, je veux pas, mais là, on verrait. Alors, pas tout de suite, pas au début, mais on verrait une Mhm. mise en commun avec cette personne quand même. Et puis après, on Puis elle part. peut pas venir avant, il faut attendre l'année prochaine. Je vais essayer de l'appeler si je trouve son numéro de téléphone. Vous me rappelez. J'aimerais bien pouvoir faire ça. Je le ferai volontiers pour tout le monde parce que voilà, moi j'aime bien je suis très content si tout le monde est heureux et qu'on rencontre demain à l'être aimé. Mais un petit peu de patience, ça va venir, ma Il chère n'y a pas de Erika. souci, non, mais je comprends. Mais voilà. Mais vous allez rencontrer quelqu'un de bien l'année prochaine, de gentil aussi, avec un très agréable caractère. C'est quelqu'un de très sérieux. C'est quelqu'un, alors c'est des fois rare, on dit ce chez les hommes, mais quelqu'un qui est très fidèle, qui est très droit. Alors pendant qu'il est Mhm. seul maintenant, bah, ma foi, comme tout le monde, mais lorsqu'il a quelqu'un vraiment de sérieux, c'est quelqu'un qui va vraiment être à côté de vous, puis faire un bon bout de chemin. Alors, je ne peux pas vous dire combien de temps ça dure non plus. Si ça dure 5 ans, 10 ans ou 25 ans, j'espère le plus longtemps possible, mais on sent que c'est quelque chose de très sérieux. Et ça, c'est bien. Et D'accord. l'année prochaine, en 2021, vous serez en année 8. Moi, je Mhm. vous sens dans une année de rencontres assez agréable et que vous serez aussi peut-être, alors vous le voudriez peut-être cette année, mais je pense que vous serez plus près de l'année prochaine. Voilà, je pense qu'il vaut mieux attendre un petit peu, régler ça. Ah, puis, je vous sens aussi beaucoup entouré, comme j'ai dit, votre maman et d'autres soucis qui font que peut-être, si, moi, dans mon ressenti, si vous rencontriez cette personne maintenant, ça serait peut-être pas la même chose. Je sais pas. Ouais, je comprends. Voilà, d'accord? Mhm. Ouais, j'aurais pas. Ouais, ouais. Autre chose encore, ou est-ce qu'on avait fait le tour, ou est-ce que vous avez d'autres questions? Vous avez le temps, on a le temps d'en faire encore une ou deux. On a du temps. On pourrait parler de quoi? Le Je sais financier, le pas. travail, je sais pas. Oui, comment va se dérouler cette année en fait, là où je me trouve en ce moment? Par rapport au travail, vous parlez? Oui, par rapport au travail. D'accord.
est-ce que sans nous dévoiler de nom d'entreprise, bien sûr, parce que ça ne nous regarde pas, quel est le genre de métier que vous faites? Que vous êtes dans quoi? Bien-être. Le bien-être. Exactement, oui. D'accord. Mais vous travaillez dans une société ou bien vous travaillez à votre compte? À mon compte, mais on est en groupe. D'accord. OK. Très bien. Alors, ça me suffit. C'est juste pour le ressenti que je vous demande ça. Alors, dans le bien-être, est-ce que ça va bien aller? La clientèle, l'argent, le travail, est-ce que ça va bien se passer? C'est ça un peu la question, hein, je pense que vous voulez savoir. Voilà, puis l'endroit, puis des collègues, un D'accord. peu général. Ça fait longtemps que vous êtes là où vous êtes? 2 ans, 2 ans. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. le 3. Merci. Vous êtes beaucoup de collègues? Oui, en tout, on est 6. 6, ça c'est pas mal, hein. Je vous demande ça, je vous pose cette question parce que c'est pas les cartes qui m'ont dit ça, j'ai eu un ressenti que ça se passe bien, mais il y a peut-être une personne où ça se passe un petit peu moins bien. Est-ce que ça vous parle? Oui, oui. Peut-être, voilà, c'est vrai qu'on peut pas avoir. Il y a souvent des gens qui, par le caractère ou par une façon de faire, ne s'entendent moins. Ça ne veut pas dire que vous entendez pas, mais on s'entend moins bien. Où il y a moins d'atomes crochus. Je vois un petit peu de jalousie, je vois un petit peu de... voilà, ça ne peut pas empêcher ces choses-là. Mais disons, dans l'ensemble, il y a quand même... en plus, il y a la carte du travail qui est sortie là. Moi, je vois la force et santé, donc ça veut dire aussi que vous continuez. Vous continuez. Alors, je dirais, comment je peux dire ce que je ressens? Vous continuez pour l'instant. Mais je pense qu'à un certain moment, vous quitterez cet endroit pour être soit dans un autre groupe plus petit, de 2 ou 3 personnes, comme si vous alliez ailleurs, ou si vous êtes 2 ou 3 personnes qui partaient de ce centre pour aller ailleurs, pour être 2 ou 3. Je ne vous sens pas vraiment seul, c'est marrant. Mais être dans une plus petite équipe que 6, 2, 3 personnes, pas plus, dans une structure peut-être un peu plus restreinte, mais où vous seriez peut-être plus tranquille, où il y aurait peut-être un peu plus d'argent, entre guillemets, que ça marcherait mieux. Et puis, ça vous permettrait de quitter, enfin, quand je dis quitter, de ne plus avoir cette personne qui est peut-être un peu plus véhémente avec son caractère ou sa façon d'être et de se séparer. Mais bon, pour l'instant, vous continuez. Hein, donc, c'est pas cette année non plus. Moi, je verrai aussi ça. C'est marrant. Alors, c'est tout en 2008. Hein, alors, vous allez... Alors, 2008. En 2021, vous serez en année 8. Vous serez en année 8, mais c'est tout 2021. Et ça, à mon avis, j'essaie de ressentir le temps. C'est plus dans le milieu de l'année 2021, je vais y arriver. Donc, comme ça se goupille les choses des fois, je suis moi-même étonné. En fait, la personne que vous allez rencontrer sera un petit peu là-dedans aussi. Oh là là. Puis en fait, oui. ouais. Enfin, ça ne sera pas totalement, je pense qu'il fera ça un peu à part ou totalement. Ça, c'est difficile à ressentir. Et vous allez pouvoir, en fait, partager certaines choses. Alors, en fait, ça, il ferait partie des 2 ou 3. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui a un autre cabinet ou autre chose ailleurs? Et puis, vous travailleriez avec cette personne. Il y aurait cette relation. Alors, ce n'est pas toujours facile de travailler, mais vous ne seriez pas dans le même local. Chacun aurait sa partie. Et il y aurait peut-être une 3e personne qui occuperait. Moi, je vois aussi un monsieur. Donc, vous serez plutôt avec 2 messieurs que 2 dames. Donc, c'est aussi pas mal des fois. Et chacun aurait sa partie et vous seriez dans autre chose. Et en fait, ça serait... Ah ouais, d'accord. Mais vous n'iriez pas tout de suite avec lui. Hein. Vous iriez... alors, je parle pas, j'ai parlé d'habitation ensemble avant, oui. Mais pour le travail, vous iriez un petit peu après. Alors, on me dit pourquoi. Je ne comprenais pas, mais on me dit pourquoi. C'est peut-être que la place actuellement est occupée. Simplement. Donc, quand il y aura une des personnes qui partirait, vous pourrez prendre cette place, en fait. Voilà. Mais lui, alors attendez, lui, je le rencontre avant. Lui, je le rencontre avant, puis ensuite, il me propose d'aller travailler avec lui. Exact. Enfin, dans son cabinet ou dans son local où vous seriez 3.
D'accord. Mais c'est bien. Donc Mais oui, moi, je trouve ça c'est ce que je formidable. demande. Même si je dis C'est toujours que qui de me travailler ressemble avec un son peu. conjoint, c'est pas toujours la meilleure des choses, parce qu'on se voit la journée, on se voit le soir. Mais comme vous auriez chacun vos clients, votre partie, puis il y aurait peut-être un partage aussi. Ça se fait le partage où vous êtes maintenant ou pas trop? Alors oui, mais on n'est pas tous dans le même domaine, hein. Ah, C'est ça qui est pas mal en fait. C'est que on a chacun des choses très, très, très différentes en fait, ou bien. exactement, Ouais, oui. ouais. Parce que Donc voilà. Bon, bah, écoutez. Mais là, c'est par peut-être pour contre, ça aussi que ça. ouais, Oui, là, par contre, je pense que vous serez un. Alors, il ne sera pas tout à fait dans le même domaine et la troisième personne non plus, mais vous d'accord. pourrez pas mal collaborer, partager un petit peu. C'est comme si l'un. Est-ce qu'il y aurait une complémentarité ou quelque chose comme ça qu'on ressent? Mais ça, c'est bien parce que ça va aussi amener. Et puis, ce que je peux vous dire, moi, plein de renseignements qui m'arrivent en don, C'est bien. merci. Je Il y a les plein prends. de trucs qui arrivent. Il a une forte clientèle, donc ça marche très très bien. Il y a pas de souci de ce côté-là. C'est pas un truc qui vient de se monter, c'est quelque chose qui existe déjà. D'accord. Donc, Mais moi, bon. cette personne, je le connais Non, pas, jamais vu. non, vous ne le D'accord. connaissez pas encore, pas pour l'instant. Ça va venir. Alors, ce qu'on me dit encore en haut, merci. Il faut que je remercie quand même parce qu'il me donne beaucoup de renseignements pour vous. Vous le connaîtrez cette Merci. année, quand même. D'accord. Vous allez le connaître cette année sur la fin de l'année, entre octobre et décembre. Je donne une fourchette parce que là, on ne me dit pas si c'est en octobre ou en novembre, mais j'ai ressenti fin d'année. Oui. Et en fait, au début, c'est comme souvent, il y a une amitié, c'est un copain, il a un ami, et le sentimental vient petit à petit, ce qui est pas mal aussi. Oui. Ça veut pas dire Et vous savez pas où je le rencontre ou bien non, on vous donne pas de- Vous voulez pas son numéro de téléphone aussi? Mais pourquoi pas, soyons fous. Alors, si je pouvais faire ça, je le ferais volontiers, mais malheureusement, là où ils nous donnent pas les chiffres, ni les téléphones, ni les dates. Moi, je pense, alors, le ressenti que j'ai, vous devriez vous rencontrer quelque chose de professionnel. Est-ce que vous allez D'accord. faire un cours? Je ne sais pas. Est-ce que vous allez faire je sais pas, vous allez assister à une conférence? Je ne sais pas. C'est un truc qui concerne votre métier ou ce que vous D'accord. faites. Est-ce que c'est un perfectionnement? Est-ce qu'on vous invite quelque part pour faire un test par rapport à ce que vous faites? Et puis, il y aurait un groupement de personnes et cette personne sera là. Cette personne D'accord. sera là dans l'équipe. C'est pas un gros truc, c'est pas 500 personnes, je vous dis 15, 20, un truc comme ça c'est difficile aussi. C'est comme s'il y avait une petite séance, ou comme je dis, une conférence. Il n'y a pas beaucoup, voilà, 15, 20 personnes au plus. Et en fait, là, vous allez connaître cette personne, vous allez lier d'amitié. Mhm. Voilà, ça va être comme ça, dire, tiens, il est sympathique, il est pas mal. Mais bon, comme on sait, ça va rester dans votre tête. Et finalement, vous n'allez pas lui être indifférente, c'est ce que je ressens aussi. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid, et puis tout d'un coup, ben, la flamme se déclarera, les choses iront de l'avant. Et puis comme cette personne est seule, et ça c'est aussi très bien, parce que des fois on rencontre des gens, vous êtes d'accord, qui ne sont pas seuls, pas libres. Mhm. Donc cette personne-là, alors j'arrive pas à dire si aujourd'hui elle est libre ou pas, c'est peut-être pour ça que vous ne pouvez pas vous rencontrer, parce qu'il est peut-être... Ouais, alors on me dit que oui, il n'est pas libre en ce moment. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas le D'accord. rencontrer. Il y a un petit peu d'attente. Quand vous le rencontrerez en fin d'année, alors est-ce qu'il sera libre? On me dit oui. Alors il sera libre à ce moment-là, donc il sera plus avec la personne qu'il est maintenant. À mon avis, ce que je ressens, c'est que ça bat déjà de l'aile, ça va pas très bien. Il est encore avec quelqu'un, mais je pense que durant le courant de cette année 2020, les choses vont se détériorer, ils vont se quitter, et après vous allez vous connaître fortuitement. Alors, si on vous propose un cours, une séance, un meeting, J'accepte. allez-y, hein, ne dites pas non, oh non, j'ai pas envie, je suis déjà assez fatigué. Non, non, allez-y, parce que on peut passer à côté de son destin des fois. Alors, Non, non, mais vous le oui. retrouveriez peut-être plus tard ailleurs, c'est possible parce qu'on peut rarement échapper à son destin, mais ce que ça peut faire si on ne fait pas les choses ou si on évite, c'est comme les gens qui veulent rencontrer quelqu'un mais qui ne sortent pas. Donc on peut passer à côté, puis finalement, c'est pas qu'on le rencontrera pas, mais ça se reporte peut-être d'une année ou deux. Alors, j'ai pas Mhm. l'impression que vous voulez attendre 2, 3 ans de plus en tout cas, hein. Donc, Non, ça va, merci. Déjà une année, ça je suffit. vous comprends. Voilà, je crois qu'on a fait un bon tour. Vous êtes très gentil, Mais oui. En écoutez, tout cas, merci à vous, vous m'avez merci à vous. rendu le Écoutez, je ne sourire. sais pas si je suis gentil, hein, c'est pas...
On me le dit, mais bon, j'ai mon caractère aussi, hein, vous savez, j'ai un caractère latin, je me laisse pas faire non plus dans la vie. Ah, bah vous aussi. Mais voilà, c'est ça. Je me laisse pas faire, mais voilà, je suis pas, comment on dit, je suis pas un méchant du tout, du tout, du tout. Je vous Mais comprends. si on me marche sur les plates-bandes ou sur les pieds, ben voilà, je me défends. J'ai appris à me défendre avec les années, parce que quand on est plus jeune, on dit ouais, bon, on laisse couler. Maintenant, je laisse plus rarement. Alors, ça dépend. Si c'est une bêtise, je m'en fiche. Mais si on attaque vraiment ou les gens que j'aime, ou qu'on me touche à des choses qui me tiennent à cœur, je ne suis pas un violent. Je vais me défendre et je ne me laisse pas faire, ce qui est normal. Je suis d'accord avec vous, Merci. tout à fait. Merci beaucoup d'être passé. Je vous laisse. Merci à vous, On arrive au Bruno, bout en de tout l'émission. cas. N'hésitez pas à me rappeler si vous en avez besoin, bien sûr. N'hésitez pas, n'hésitez pas. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir, Belle soirée. au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ok. Alors, on m'annonce qu'on va se quitter dans quelques minutes. Oui, merci beaucoup, parce que voilà. Alors, voilà. Alors, je vais déjà vous dire les prochains rendez-vous. Enfin, je serai connecté ce soir. Hier, j'ai pris congé, vous ne pouviez pas m'atteindre, mais ce soir, je suis là de 10h30. Non, j'étais connecté, mais je me suis déconnecté un peu plus. Je serai connecté de 22h30 à 1h30 du matin. Sinon, demain, si dans la journée, ça sera possible, plutôt dans l'après-midi et en fin de journée. Voilà. Voilà, donc vous pouvez aussi appeler nos amis à l'arrière. Tracy au 888, Béatrice au 937, Michael au 624, Marie au 345. Je regarde encore qui est en haut. Toc, 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 badaboum. Voilà, Tracy 888, Béatrice 937. Non, mais c'est les mêmes qui reviennent. Alors, Carola, je vais y arriver. Carola 327, Maud 021, Valentin 467. Savannah 999. Voilà, et les autres, je vous les ai dit, ça a réapparu sur mon image. Voilà, parfait. Et puis, bien sûr, continuez de vous inscrire pour ces prochains jours. Bien sûr, continuez d'envoyer le mot TVM3 au 700. Et ainsi, si vous êtes tiré au sort, donc c'est 1 franc par SMS, on vous appellera et vous pourrez passer naturellement à l'émission gratuitement, enfin juste pour ces 1 franc de SMS, et vous ne paierez pas votre consultation. Attention, uniquement sur le plateau. Ce n'est pas pour l'arrière, donc l'arrière, ça ne fonctionne pas. Donc si vous voulez appeler nos amis à l'arrière, donc c'est soit avec votre téléphone normal, bien sûr, avec une carte prépay, mais ici, si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez passer, bien sûr, cette consultation avec les 1 franc. Voilà, je vais tenter de vous dire au revoir parce qu'on a un petit souci de chronométrage, enfin de temps. J'espère que je suis dans le timing. Je vous souhaite à tous et à toutes une très, très, très belle... Une minute ? Merci. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes déjà... Pardon, je n'ai pas entendu. Alors, un petit instant, je n'ai pas compris. Ok. Alors, on me dit de continuer. Bon, alors, c'est le direct, hein, vous voyez, hein, on ne triche pas, c'est du direct, merci. Alors, voilà, donc on me dit qu'on a à peu près encore une bonne minute. Alors, je vais tenir l'antenne encore 1 minute, il n'y a aucun souci. Merci. Ça n'a plus que 30 secondes. Alors, 30 secondes pour vous dire bonne semaine. Oui, c'est les aléas du direct. Passez une bonne semaine. J'espère qu'on aura un peu de soleil cette semaine qui va venir nous réchauffer le cœur. Je vous souhaite une très belle nuit. Je vous embrasse. Dites à ceux que vous aimez, n'oubliez pas que vous les aimez et tout ira bien. Bonne nuit, faites de beaux rêves. À la prochaine. Au revoir.